Ça y est, on y est. La partie 2 de la rééduque consacrée à Chaisel. Si vous avez raté la partie 1, il est fortement conseillé de la regarder pour savoir où on en est, pour comprendre le contexte de tout ça. J'ai reçu pendant plus de 3 jours une bonne dizaine de victimes avec des discussions s'étalant de 1 heure à 4 heures via Discord. Beaucoup de victimes voulaient juste libérer leur fardeau, parler et passer à autre chose et oublier tout ça. Donc ils ne veulent pas que leur témoignage soit mis en avant. Certains ont peur aussi des retombées de la communauté de Chaisel là-dessus, et je peux les comprendre, qu'ils se fassent harceler ou intimider sur les réseaux sociaux, ou même que Pierre et Chaisel ou son équipe pratiquent ce genre de choses. Doxage, harcèlement, signalement, vous allez le voir de toute façon dans les témoignages qui vont suivre. J'ai dû, comme je vous l'ai dit, j'ai dû avoir une dizaine ou une quinzaine d'heures au total de témoignages. Je vous en donne peut-être 2%, 3%, à tout casser. Pour mieux saisir la chose, j'ai rangé ces témoignages par ordre alphabétique. Je ne savais pas dans quel sens aborder tous ces sujets. Donc les témoignages vont dérouler dans l'ordre alphabétique des personnes concernées. Avant de démarrer, Pierre a sorti un thread sous forme de mea culpa d'excuses qu'on va lire. Évidemment, c'est son droit de réponse, on va même le lire en intro. Ensuite, je vous passe tous les témoignages. Et après, la balle sera dans le camp de Pierre et de Chaisel pour répondre. Par contre, Pierre s'est beaucoup exprimé sur le sujet, Chaisel toujours pas. J'attends que Chaisel s'exprime. On va déjà lire le thread de Pierre. Donc le thread de Pierre. La situation fait que je me dois de prendre la parole, je me retrouve seul au milieu du champ de ruines qu'est la vie de Johan, essayant de faire le point sur ce que je peux sauver. En 48 heures, nous avons perdu la Reborn, la Plus, sur Twitch et YouTube. J'entends déjà les manches ton énorme chais au loin, certains sont mérités. Comment va Johan? Extrêmement mal. Le jour de ses 30 ans, vous l'avez détruit médiatiquement et moralement. Alors, je vais absolument pas interjecter à chaque tweet, à chaque inflexion, à chaque phrase. Ce que je vous demande vraiment, c'est de rester concentré. Retenez bien chaque phrase, chaque formulation, chaque chose qu'il dit dans son thread, et comparez-les à aux témoignages qui vont suivre dans cette même vidéo. Et d'autant plus, ça m'intéressera énormément que Pierre réponde justement aux témoignages de cette vidéo, et Chaisel surtout aussi, qui répondent aux témoignages de cette vidéo. Ils se sont portés le chantre du porte-voix des victimes. Ils ont lutté pour libérer la parole des victimes. Il y a plein de victimes qui défilent. C'est à leur tour de répondre, la balle est dans leur camp. Bref, on continue. Il est dans un état dépressif profond, rendez-vous pour un soutien psychologique a été pris et les membres du crew se relaient H24 pour qu'il ne reste jamais seul. Nous lui avons également conseillé de couper tout accès à internet et de le mettre au repos pour plusieurs semaines. Alors, il reste quoi? Le serveur Discord avec quelques patchelins que la vie n'a pas épargnés et qui peuvent comprendre et pardonner les dérapages de Johan. Une bonne partie des victimes à qui nous voulions donner la parole, un modérateur, mon ami Ophélia, et bizarrement, le soutien psychologique d'Akan. Félicitations, vous avez gagné. Alors que puis-je faire? Je ne sais pas. Devant la puissance de frappe de psychodélique, je ne suis rien. Je pourrais commencer par présenter mes excuses en mon nom. Si mes propos ont choqué, certains de mes mots étaient durs et injuriants. J'étais fatigué, excédé, et je voulais défendre mon ami. Mais tout le monde va s'en foutre, ou même s'en moquer. Débunker les accusations diffamatoires une par une, qui m'écoutera? Qui me donnera la parole? Alors là, je suis obligé d'interjecter quand même. On lui a toujours donné la parole, que ce soit Chaisel ou Pierre. Toujours soutenu. Il avait juste à saisir le micro et à donner la parole. Zioclo l'a invité je sais pas combien de fois. D'ailleurs, il a accepté. Je sais pas quand sortira cette vidéo par rapport au passage de Pierre chez Zioclo, s'il y va. Ce genre de phrase rhétorique, ce genre de question rhétorique, pour moi,
c'est vraiment mon avis à moi, c'est de la manipulation affective. Ce sont des créateurs de contenu, des vidéastes, ils n'ont pas utilisé ces leviers. Surtout quand tu dois, soi-disant, défendre des victimes et mettre leurs paroles en avant. C'est les faits qui comptent. Point. Les preuves, les sources, les faits. Point. Il n'y a pas de questions rhétoriques, émotionnelles et tout ça. Prendre le relais et essayer de continuer à vivre, de faire vivre la seule chaîne qui reste en attendant une hypothétique retour de Johan. Je n'ai pas son talent, ses compétences et le matériel. Mes chances sont minces. J'ai très envie d'abandonner ce monde que je connais à peine, où le paraître est plus important que l'être et la forme comptent plus que le fond. Je suis mal à l'aise avec votre vision algorithmique où ce qui définit la valeur de quelqu'un est son nombre de vues ou d'abonnés. Retenez ça. J'ai même failli le faire hier quand je me suis reconnecté sur Discord, mais le premier message que j'ai regardé était des messages de soutien de victimes qui nous confirmaient leur volonté de témoigner. Je suis seul, je sais pas comment et quoi faire, mais je ne peux les laisser tomber et disparaître au profit de mon petit confort. Je leur dois d'essayer au moins de faire quelque chose. À toutes les victimes qui ont décidé d'essayer de faire porter leur voix ailleurs, je vous souhaite le meilleur et je vous présente mes plus sincères excuses pour ne pas pouvoir vous aider comme vous le méritez. À tous les gens proches de moi qui auraient le sentiment de m'avoir laissé tomber, je ne vous en veux absolument pas. Je vous comprends, prenez soin de vous. À tous ceux qui ont profité de Johan et de sa petite notoriété, de sa gentillesse, mais qui aujourd'hui s'éloignent, je ne vous en veux pas. C'est le business. À tous les patchelins qui nous ont quittés, je ne vous en veux pas. Les accusations sont lourdes, certaines sont fondées, même si souvent hors contexte. Il est normal que vous ne vous sentiez plus à l'aise avec nous, je vous souhaite le meilleur. À tous les traîtres, pour moi, l'heure n'est plus à la colère, je vous pardonne. À tous mes haters dans ce monde de 0 et de 1, je garde foi en l'humanité, je reste persuadé qu'à votre manière vous pensez être juste. Acharnez-vous sur moi si cela vous fait du bien, mais laissez mon ami en paix. Vraiment, s'il vous plaît. Par contre, à ceux qui ont manipulé et utilisé Johan pour servir leurs propres intérêts sans avoir à vous salir les mains, œuvrant jour après jour dans l'ombre, je vous méprise. J'aimerais crier à la vengeance, la hurler, mais je n'ai pas les moyens de me battre contre vous. J'espère que le karma vous jugera aussi sévèrement que vous avez jugé Johan. Alors voilà, je lance cette bouteille à l'internet, j'ai besoin d'aide. Comment je vais ? Je vais mal, j'ai mal, je suis las de tout ça, mais je n'ai pas le luxe de m'apitoyer sur moi-même. Je vais me relever et continuer. Comme je vous l'ai déjà dit dans l'intro, je ne savais pas comment aborder tous ces témoignages dans tous les sens. Je les ai mis dans l'ordre alphabétique, tout simplement. Je vous demanderai plus que jamais de vraiment prendre votre temps d'écouter tout ça, calmement, de manière concentrée. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Évidemment, encore une fois, n'interagissez jamais avec les parties prenantes. Prenez du recul sur tout ça. Donnez votre avis, votre opinion, de manière adulte et mature. Et ça sert à rien de partir à la défense de la veuve et de l'orphelin. Ça sert strictement à rien. Surtout que ça peut déclencher des animosités dans tous les sens. Pas forcément vous, mais par effet de groupe. Ce qui est important, c'est de prendre connaissance de tout ça et de relayer au mieux le témoignage des victimes et de tout ce qui s'ensuit. Autre chose très importante, dans les témoignages, vous allez voir, j'ai essayé de raccourcir au maximum. J'ai essayé de garder le plus pertinent. Mais en essayant de garder le plus pertinent, des fois c'est très dur au niveau contextualisation. J'ai essayé de garder au mieux un espèce de truc pour pas que ça soit imbuvable dans une vidéo de plusieurs heures. Ça devrait être assez parlant. Par contre, de temps en temps, j'ai mis des photos en plus, enfin des screens en plus, pour appuyer les propos, ou tout simplement des screens qui n'ont rien à voir avec les propos en bas, mais qui sont à peu près dans le même fil rouge, pour davantage apporter d'histoire, de preuves et ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, j'ai des preuves de pas mal de choses que j'ai
pas eu la peine de mettre à l'écran, mais sachez que ce qui est dit, c'est le témoignage de ces victimes. Et ce micro est ouvert à Pierre et à Chazelle, surtout. S'il veut venir parler sur tout ça, recontextualiser, débunker, j'en sais rien, s'excuser, peut-être commencer par là. Bref. La vidéo est assez... l'intro est assez longue. On est parti. Mais non, mais quand t'apprends que t'as moi qui pourrait être accusé de pédophilie, etc. Il voulait nous accuser de tout et de rien, de meurtre, etc. Ça a été diffamation sur diffamation. À un moment donné, je vais lâcher en MP. Ça va, MJV2? Non mais c'est ça. Mais C'est non, mais devenu MJ. Mais pire qu'MJ en fait. Quand tu vois les messages sur Twitter d'MJ, quand tu revois maintenant ceux de Scheisel maintenant. La même chose. Et pire. Il est plus agressif. Ouais, parce que franchement, là, quand il était encore actif sur Twitter, purée, les messages, là, les PTDR et tout, etc., quand il a fait la citation à la haine avec les ratios. Au début, c'était gentil, les ratios, hein, c'était juste une blague. Hein. Et là, quand je vois qu'il a une secte, parce que, excuse-moi, là, c'est même plus des abonnés, etc. Ah, mais il l'a totalement instrumentalisé. Hein. Ah, c'est une putain de secte. Hein. Franchement, le Chazulistan, à la base, c'était vraiment une communauté. Là, non, c'est une putain de secte. Un petit problème, en fait, il nous l'avoue le matin où on est réveillé. En fait, on est réveillé à 6h du matin avec ordre de se ramener sur Discord. Non, mais tu donnes pas tes ordres à des modérateurs. Enfin, déjà, vous travaillez je vous rappelle, vous travaillez gratuitement. Hein. Vous êtes payé en passion normalement. Alors, si tu veux, à ce moment-là, la raison derrière invoquée pour justifier le YouTube drama de Scheisel auprès de nous, ça a été qu'il vivait tellement mal de pas nous payer qu'il a voulu se lancer dans le YouTube drama pour que ça paye et que comme ça il pouvait nous payer. Sachant qu'on a été 5 à en parler et on s'est dit mais on veut pas être payé en fait, c'est chiant si on est payé pour faire ça. Oh la raison, il se fout, mais non mais... Oui, je te rassure, on n'y a pas cru plus que ça sur le moment non plus. On a même cru qu'on se foutait de notre gueule jusqu'à ce qu'on nous le répète 3 fois. Oh là, oh non, mais c'est tellement pathétique. Oh, c'est pathétique. Donc, Scheisel, Pierre ne pense pas une seule seconde que c'est Scheisel qui est visé, même si ça se passe sur son Discord, mais que c'est moi tout seul qui suis visé. J'y crois pas. Pierre est appelé à l'aide. Il arrive, honnêtement, il est arrivé dans les 10 secondes où je lui ai envoyé le MP pour le prévenir. Attends, il y a un problème. Et il y a. D'ailleurs, si ça t'intéresse, on a appris que Hakan s'est fait dox. On a trouvé son identité réelle. Et je précise qu'il me doit 2 services. Parce que non seulement il a dit qu'il me revaudrait le coup du dox, mais en plus je l'ai prévenu qu'un de ses potes s'était fait dox. Pendant la vague d'accusation, 5h47 du matin. Ça me va, dis-moi quand tu as tout posé sur la table et je te réponds honnêtement. De mon côté, je réponds honnêtement à toutes tes accusations, dis-moi lesquelles elles sont. Scheisel Reborn, non, t'es trop faible intellectuellement, donc on va faire comme avec les gosses, question par question, pour de 1, pas te perdre, et de 2, t'empêcher de fuir chaque question, réponds. Mais dans quel contexte il a dit ça? Il t'a dit ça à qui? À moi? À toi? T'es trop faible intellectuellement. Il me met des accusations sur la gueule, je lui dis vas-y, pose-les, et je te réponds honnêtement, il me fait non, t'es trop faible intellectuellement, on va faire les accusations une par une pour que tu puisses pas fuir. Du coup, ça c'est à l'écrit. Ça, c'est à l'écrit. Ça, je veux bien. Là, je suis en train de le screen. Attends, ok. Je suis en train de te faire des capsules. Là, tu m'as demandé les trucs, ou même sans contexte, genre c'est insultant gratuitement. Ouais. J'en ai. Je suis au 5ème screen, j'en ai une dizaine. Je te passe les incitations au suicide. Ça arrive à partir du 70ème screen. Ouais, j'en veux bien, je veux bien aussi. Les incitations au suicide, je veux bien. Parce qu'il n'y a pas besoin de contexte pour ça, en fait. Le moment où il se fout de la gueule. Comment? Le moyen que je le retrouve, c'est celui où tu dis oui, je suis sous le cachet et qui te répond bah ouais, retourne les dealer à des adolescents. Page. Un câble.
Screen 73. On dirait une bible. Tu Il l'as a dit fait- ça. Bah, pas- en fait, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que c'est. En fait, vu qu'on se faisait accuser de manipuler les gens, j'ai reçu ça, j'ai fait. Attendez, je screen tout, je mets ça sur un Google Drive, Ah, mais je t'as le raison. passe aux gens, je dis. Je vous donne ça, d'attaquer aux couilles, et j'en suis désolé. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai vu le début de la vidéo de Craig Emhart. Oui, Et j'ai vu le début, parce qu'en fait, j'ai vu que pour lui, c'était une souffrance. Et moi, elle est j'étais pas en magnifique sa état. vidéo. Le début est très très beau, en tout cas les 5 Bah, premières même la minutes. suite, hein, Et tu j'ai vas- regardé les commentaires, Mhm. et j'ai vu un mec qui a dit un truc super intéressant. Mhm. Il a dit, voilà, moi j'ai 40 ans, j'ai eu le même problème de père que Scheisel, Mhm. exactement la même chose. J'ai foutu ma vie en l'air jusqu'à mes 30 ans. Mhm. Et puis un jour, j'ai fait de la prison, j'ai fait tout ça. Et puis un jour, je me suis rendu compte que c'était pas mon père qui avait foutu ma vie en l'air, c'est moi qui le faisais. Mhm. Et je me suis repris en main. Maintenant, j'ai un poste. Alors, je suis ouvrier à l'usine, mais j'en suis fier. Et j'ai une fille. Ouais, bah, Et ma vie va mieux depuis que juste j'ai laissé. J'ai Bah, pris quand conscience que t'arrêtes, c'était moi qui foutais la merde. bah, quand t'arrêtais de rejeter la faute sur les autres, quoi. Partage-le, pauvre pute. Je vais t'envoyer en prison, espèce de connasse. Je vais faire sauter tous tes comptes. Ah putain, je vais t'é... Ah là 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 là. Et en prime, on va faire venir mes ex. On s'est compris. Mais signalez-moi cette merde. Faites-moi sauter cette fille de pute de Twitter, en fait. Si je sais pas pourquoi j'ai eu de la clémence pendant 7 mois. Si je vais t'envoyer en 11, on va trouver ta gueule, on va trouver ton nom, on va trouver ton prénom, et tu vas recevoir une putain de lettre d'avocat pour toute la saloperie que t'as fait durant ces 7 mois. Et j'espère que tu m'enregistres. J'espère que tu vas le partager, ça. Vas-y, partage-le. Partage-le, pauvre pute. Je vais t'envoyer en prison, espèce de connasse. Je vais faire sauter tous tes comptes. Ah putain, je vais t'é... Ah là 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 là. Et en prime, on va faire venir mes ex. Hein? Vous pouvez aller me signaler ça, s'il vous plaît? Allez me signaler ça. Allez, signalez le tweet. Signalez le tweet. Ce tweet. Tac. Ça va aller au fait au bout d'un moment. Tu veux jouer à ça toi aussi? Mais la pitié, c'est fini. C'est sans déconner. Si vous pouvez pas signaler le tweet, signalez le compte. Va te faire foutre, Jam. Suivant, chef. Bien sûr. N'oubliez pas de signaler Jam. Même après, à côté de ce que moi j'ai pris, ce que j'ai aussi pris cher au passage, bon, comme beaucoup de menaces, d'insultes, que ce soit en live ou en message privé. Je me suis fait dox sur le dernier stream qu'il a fait, le stream de 13h là. Mon D'accord. nom a été dox dessus. Bah, C'est- ça, puis l'impact que ça a eu, moi je l'ai vu parce que les autres qui devaient témoigner avaient peur. Il y a une personne qui devait, bon, je vais pas citer son nom, Non, pas de mais souci. qui devait aller témoigner, qui était déjà en train apparemment comment dire, qui avait eu les discussions avec Pierre pour son témoignage aussi, et qui est venue me voir parce qu'elle était sur la rue, parce qu'elle était assez proche de Queen, etc. Elle est venue me parler en me disant, elle m'a appelé complètement en larmes en me disant, je sais plus quoi faire, je devais témoigner là-bas, mais maintenant avec ce qui se passe, ça me fait peur, etc. Où j'ai passé, je sais pas, 2-3 heures. À la calmer. C'était Le 16 mars, on était dans un vocal avec d'autres, et donc il y a Alex Movie Hunter, qui vient nous voir et je lui dis ouais, ça serait pas mal de mettre des commentaires sous les vidéos de Chisel, notamment des CFCC. Oui, pour les CFCC. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu de réupload depuis un petit moment et tout. Il dit, ah, putain, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, avec l'histoire des dramas, nous, on est tous en mode, bon, il est dans le mode drama, il finit ses dramas et puis après, il reprendra les CFCC tranquille, quoi. On va pas l'emmerder avec ça. Et donc moi, de mon côté, j'étais en train d'écrire un message à Chisel et je me dis, il va se retrouver avec 50 millions de messages qui vont popper dans CMP ou sous les vidéos. Ouais. Vas-y, venez, du coup, j'en parle aux autres. Je dis, est-ce que ça vous dirait qu'on réunisse tous les commentaires, qu'on se fasse une sorte de vidéo un peu en mode, comment ils ont fait ces cons ou comme ça. Enfin, vraiment essayer de trouver une idée. C'est vraiment une version bêta alpha 0.0.1. Et du coup, j'envoie une DMP à, je crois, pas loin d'une quinzaine de personnes. Déjà, toutes les personnes qui étaient dans le vocal et les personnes avec qui j'avais vite fait discuter et qui me semblaient plus ou moins sympathiques, hein, pas de souci par rapport à ça.
Donc je lance le message et bon, bah, j'ai des réponses positives, négatives aussi, bon, jusque-là, pas de problème. Et du coup, le 17, on arrive sur le week-end, en fait, et je relance un peu tout le monde en précisant dans ce message. En gros, je mets une sorte de deadline Oui. pour le 20, mais c'est juste histoire de motiver un peu les gens. C'est vrai que j'ai pas de date précise. C'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais fait de montage de ma vie. Enfin, bon, bref. Mhm. Hem, 1 heure après, même pas, c'était dans un vocal, Pierre a débarqué aussi à ce moment-là. Mhm. Pierre repart en disant à Clémentine: «On se retrouve dans le bureau des modos», en parlant à Clémentine, bien sûr. Moi, je finis avec Clémentine, du coup, je lui explique, elle remonte et du coup, elle lui explique. Mhm. Elle lui en parle. C'est vrai que Pierre n'était pas au courant, en fait. Ouais, de ce Le truc de but sélection. Voilà, le but, Enfin, c'était, en gros, de préparer le truc. moi, je t'avouerais, enfin, on s'en fout qu'il soit au courant ou pas. Enfin, il y a rien de mal à ça. Genre, Déjà, enfin, juste la logique pure. Enfin, ouais, c'est vraiment un truc entre Patcholin, si tu veux. C'était vraiment un truc entre nous, la communauté qui vient pour le soutenir, le motiver un petit peu, tu vois? oui. Je t'enverrai le message de toute façon, au Enfin, je sais pire, pas, si moi, t'imagines, moi, je pèterais un câble parce qu'il y en a, pour me faire plaisir, ils veulent me remotiver à faire un ancien format que j'ai abandonné. Ça me ferait juste Bah, plaisir, en si fait. tu veux, sur le principe, quand Shizel avait dit qu'il abandonne les CFCC, pour moi, c'était un troll. Enfin, j'avais pris ça comme un troll. Bah, Vu qu'il était dans le drama, si tu veux, il y avait pas ce truc-là. J'étais vraiment pas dans ce mood de, bah, moi non plus, hein. Pour moi, même nous, en privé, hein, il nous disait, je suis alors, t'es CFCC. Je dis, ouais, mais non, mais là, avec les dramas et tout, j'ai pas le temps. Mais jamais Oui. il nous a dit qu'il voulait abandonner les CFCC. Il y tenait. Enfin, soi-disant, il y tenait. Pierre vient me voir, il me dit: «Bah, viens, il faut qu'on discute». Donc il me prend à part dans un vocal, et il me dit: «Ouais, Clémentine, elle vient de m'expliquer, l'histoire du projet CEFCC». Il me dit: «Faut pas parler des CEFCC». Non, Parce mais c'est complètement con. et du coup, il me dit: «Écoute, les projets CEFCC, faut pas parler des CEFCC, imagine, il s'est séparé d'une meuf, tu viens de lui rappeler son ex, ça se fait pas». Et je dis: «Ah oui, non, mais là, pas de souci, d'accord, on oublie l'idée du projet de parler des CEFCC». Je dis: «Par contre, au niveau soutien, enfin voilà quoi, je pense que là, pour le coup, il y a pas de problème et tout». Donc moi, il me dit: «Écoute, si tu voulais vraiment faire une vidéo pour l'emmerder, tu parlerais des CEFCC, c'est pour du soutien, beh, il y a pas de problème, quoi». Mais bon, il me fait bien comprendre que CEFCC, c'est mort. Je dis: «OK, pas de problème». Et du coup, Shizel, il poste un message, alors la date exacte, je l'ai, mais en gros, il pop, bah, le 20, en fait, le lendemain, Mhm. il met un message dans tous les channels vocaux, textuels, tout ce que Mhm. tu veux, un message disant, enfin, allez vous faire enculer, en gros. Vraiment, alors, cof cof, l'adresse est même, enfin, en gros, il met l'adresse du mail. Je vais être clair, venez pas me saouler avec les CEFCC, j'ai déjà expliqué pourquoi et vous savez quoi. Je vous avais déjà pré-shot, donc bouffez ce qui va suivre dans vos ratounes. Cela fait maintenant un mois que j'ai stoppé volontairement les rediffusions sur la chaîne Rebound des anciennes vidéos, dans le simple but de voir quand est-ce qu'on va me dire si c'est normal ou pas qu'il n'y ait plus de rediffusion des anciennes vidéos. C'est-à-dire que, ouais, En gros, voilà, en fait, il veut de l'attention. Et Chazelle nous a jamais, en privé, tu sais, on avait un groupe privé Discord avec Morgan, avec Zio et tout. Ouais. Il nous a jamais parlé qu'il était avide de clics, de vues et tout ça. Ah oui, c'est long. c'est chiant. Et à la limite, voilà, il dit, bon, bah, mais il peut le dire gentiment, tu sais, genre, non, mais ça fait pas assez de vues, c'est mort, je peux pas. Juste le dire gentiment, exactement ce que Monsieur Sam a dit là quand il a arrêté ses formats là, au niveau de la zététique. Mais basta. Mais tu vas pas en vouloir à ta communauté, elle est l'insulter parce que elle veut te faire un gentil message. Ouais, oui, si, c'est parti en insulte de toute façon. En tout Non, cas, mais c'est enfin, ça. même de mon côté, c'est parti super loin, quoi. J'ai pris cher pour pas un rond quand même, hein, pour le coup. Alors, si tu veux, enfin, moi, je vois le message en textuel, tout ça, je me dis, oh putain, mais merde, j'étais vraiment vexé, quoi. Mm. Je dis, moi, je cherche à foutre la merde, parce que s'il y avait juste la troisième partie, bah, il n'y avait pas d'histoire de CFCC. On faisait vraiment juste une vidéo de soutien. Et basta. Et donc, Ouais. normalement, tu dis, il n'y a aucune raison que la personne s'énerve parce qu'on veut lui dire merci. Non, mais C'est c'est ça, mais c'est complètement voilà, hallucinant. on est en train de me jeter la pierre parce que j'ai voulu dire merci. C'est hallucinant. Donc, il y a ce truc-là. Et donc, Shizel m'envoie. Alors, il est où, Shizel il m'aggro à. Putain, je vais le retrouver. Hein. Voilà, c'est bon, je l'ai là. Il m'a aggro à 4h47 du mat, le 3 avril, en me disant, premier message, hein: «Wesh, alors du coup, je suis un agresseur de femmes, mon grand? Vas-y, je t'écoute». Premier message, premier contact avec Bonjour. lui, 4h voilà, du matin. bon.
Ouais, j'avoue. Alors, enfin, j'ai jamais dit ça, quoi. Elle me dit, bah, ah bah, va clairement te faire enculer, toi, Mais Cassandre. attends, ça c'est Pierre ou Chisel? C'est Chisel qui Ça, est. c'est Chisel, ça. Ouais, Pierre ouais. ne m'a jamais répondu par MP. Du coup, j'ai pas suivi. Pourquoi il t'insulte? Enfin, c'est. Qu'est-ce Je qui a, sais pas, qu'est-ce qui a déclenché les insultes? Ah bah, parce qu'apparemment, pour eux, alors déjà, je suis le cerveau de tout ça. Je suis un peu à l'origine de pendant un temps, j'ai été le cerveau, le manipulateur, avec Cassandre, hein, bien évidemment. Je suis aussi manipulateur avec Cassandre. Je suis venu chercher des gens sur son serveur pour les ramener sur notre serveur en Ouais. vocal. C'est-à-dire que je suis allé en vocal dans leur serveur, parler à des gens et leur dire: «Venez». Hmm. Alors que, bah, non, en fait. Non, je suis passé une première fois sur le serveur, alors au tout début, au moment où il y a eu le problème avec le truc de CFCC, j'y étais encore un petit peu. Après, bon, bah, comme l'autre serveur s'est créé, le 22, le serveur s'est créé, bah, moi, je suis allé dans l'autre parce que tout le monde y était, du coup. Et après, il y a un moment donné, pendant un live, il y a, un certain Dwarf, avec qui j'ai reparlé depuis, en plus, Hmm. hein, qui, d'ailleurs sur ton serveur, du coup, je lui ai reparlé un petit peu. Qui disait dans le chat, ah mais moi je suis seul dans les vocales et tout, et moi je suis repassé le voir, je dis non mais t'inquiète, tu sais t'es pas seul, c'est juste que nous on a pris un peu nos distances parce que on se sent plus trop à l'aise, quoi. C'est bah, Ouais. déjà on a appris qu'on avait été enregistré pendant une petite conversation privée entre Bliss, Cassandre et Clémentine, et moi-même du coup, donc bah enfin on savait plus trop à qui faire confiance, on était un peu dans le, enfin voilà quoi, on savait plus trop comment se. Donc du coup, je lui dis: «Non, non, tu sais, t'inquiète, tu pas seul, on t'a pas abandonné, c'est juste que là, pour l'instant, on fait les morts, quoi. Hmm. On fait silence radio, on attend de voir que les choses se tassent et après tranquillement on reviendra quand on aura des explications». Je suis désolé, j'ai troll. Ouais, ouais, Alors à un moment, il me dit: «Ouais, et toi, t'élèves un gosse?» Et je lui dis: «Non, 2, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je Ouais, ça c'est réponde?» des MP avec lui, c'est ça? C'est notre échange, notre seul et unique échange qu'on a eu pour la première fois de ma vie. Je parle à Chisel, en MP et D'accord. c'est ça. Et ouais, c'est beaucoup dans les insultes gratuits, donc et du coup, oui, il essaie de me faire un tribunal de la coloc aussi. Ouais, c'est, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il m'appelle En fait, moi ce qui me tue, c'est qu'il reprend exactement tout ce que MJ faisait, quoi. à 4h53, donc tu vois là, le moment où il m'a envoyé le premier MP déjà. Bah comme MJ, hein, quand il t'aggro, tu sais, quand il aggro à 4h du matin, pareil, ni bonjour ni au revoir. Oui, c'est wesh, machin, Parce que le Chisel s'est moqué aussi, hein. ouais. Oui, Quand, oui, quand il c'est moqué dénonçait MJ. Quand il t'aggro oui, sans bonjour ni c'est au revoir, et là il fait exactement la même chose avec sa propre c'est communauté. la réflexion qu'on s'est faite, hein, sans être, véhément ou même violent. En fait, il est devenu ce qu'il combattait Non mais c'est ça. et C'est franchement, ouf. c'était à mort. Je te jure, je suis ultra déçu et je suis ultra triste pour lui. Le problème, c'est que, bon, des gens me disent, malgré tout: «Ouais», parce que moi je compte porter plainte, hein, quand même, je vais pas non plus me laisser faire, hein, je suis pas parce que Tu comptes bon, porter plainte? oui. D'accord. Ah oui, 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 Parce que mon casque est en train de se barrer. J'ai entendu parler qu'il y a des gens qui voulaient porter plainte de manière groupée aussi. alors oui, c'est, effectivement, et je suis pas le seul, oui, j'ai, 2 personnes à peu près sûres, oui. Après, s'il y a d'autres, tant mieux, Mais toi déjà mais tu veux porter plainte alors, déjà personnellement? personnellement, Ouais, c'est ça. alors déjà, tout simplement déjà, bon, c'est tout, déjà, c'est pas mal. Mhm. Tribunal de coloc, il essaye de m'appeler parce que j'ai pas répondu, je suis pas con quand même, hein, Mhm. pas me faire insulter à 4h du mat, non merci, quoi. En me disant, il me dit, «Ah bah, du coup, on nous a dit que tu étais pédophile et que ça faisait des soirées avec Cassandre dans des squats, chelou». Alors ça vient d'où cette rumeur Alors, aussi? en fait, c'est lui qui l'a inventé à ce moment-là et ensuite il a fait un découpage et il l'a envoyé à plein de gens. Mais non. À plein de gens épais, à Jordi Hill, à Blitz, probablement à Cassandre Sirois aussi, j'imagine. En gros, il a colporté une rumeur. J'ai pas re-regardé les derniers lives, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il leur balance ça. Alors, tu vois, tu comprends un peu l'idée de la plainte? Enfin, Non, ouais, non, pour la plainte, je comprends totalement. T'as totalement raison. Non, parce que moi, ce qui me trigger, c'est que c'est les méthodes de MJ, quoi. Ouais, bah après, alors je vais pas te mentir, hein, il y a beaucoup de gens sur CF7 qui ont fini par quitter le bateau en mode disparition. J'ai eu des échanges privés avec Alex, où Alex a voulu, se mettre en bouclier. Il s'en est pris plein la gueule par Chisel. Il m'a montré les échanges privés qu'il a eu avec lui. Et au tel point que, sous un de ses tweets, Alex Movie Hunter a mis: «J'arrête YouTube». Mhm. Alors moi, je lui ai envoyé un MP, je lui ai dit: «Tu fais pas ça, tu es un malade, toi».
Sous prétexte que Johan t'agresse et t'insulte de tous les noms et te qualifie de traite de quoi en plus déjà, basé sur quoi? Traite de quoi? On est sur un autre Discord, on discute ensemble, on est content, on rigole, on regarde des films. Merde quoi, tu se faire enculer quoi, enfin, je suis désolé, hein, mais Non, mais. au bout d'un moment, merde, va te faire foutre et puis tu gardes ta chaîne et tu te motives. Tu étais au courant de rien 48 heures avant que tu fasses ta vidéo et je te jure que ça nous a tous fait prout d'un coup. On a tous relâché les gaz en mode putain, Psyo en parle. C'est que là, c'est allé trop loin, c'est ça. Mais ouais, voilà, je te jure, c'est que si Psyo en parle, c'est qu'il y a un truc enfin, vraiment, il n'y a pas que. Ça y est, tout le monde l'a remarqué, c'est bon. Ouais. Je te jure, on était là en mode putain. Qui est-ce qu'on peut en préparer? Je sais qu'il y a certaines personnes qui préparaient des dossiers éventuellement envoyés au Roi des Rats. Il y a des noms qui sont sortis, hein, Zioclo, le Roi des Rats et toi. C'est des noms qui sont sortis pour venir t'envoyer un dossier complet un peu de tout ce qui se passe, notamment avec les liens vers les lives et tout. C'était voilà. Donc, du coup, adulte, mature, 152 QI, aider les victimes. T'agis pas comme ça. Et puis surtout, qui accuse les gens à tirer la en disant ouais, je vous fous au tribunal, bah vas-y, viens, on y va maintenant. Bah ouais. Et on verra si tu portes tes couilles à ce moment-là. C'est ça. Ouais, moi je suis un lâche, hein. Je le cache pas, oui, je suis lâche. Déjà, quand il y a un conflit en direct, c'est très compliqué pour moi de me défendre. J'aime pas la violence déjà. Moi non plus. J'ai horreur de ça, je préfère discuter. À savoir la ruche, donc c'était pas génial. Alors du coup, moi je t'avouerai ces histoires de rosa, de pain au chocolat, de boîte aux lettres, j'ai rien suivi. Quasiment rien suivi. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il s'est reçu un pain au chocolat dans la boîte aux lettres. C'est ça le scénario de base, on va dire. C'est bien ça, c'est bien ça. Et il vient d'où ce pain au chocolat? Bon, autant te le dire tout de suite, effectivement, il vient de moi. Ok, bon, comme ça, ça sert à rien de mentir, hein, basta, au moins, c'est clair. Mais c'est genre, ça veut dire quoi? T'as son adresse? Tu t'es rendu sur place? Elle est pas difficile à trouver, son adresse. Non, mais même la mienne, elle est pas difficile à trouver. Mais je veux dire, t'as cherché son adresse, t'as acheté un pain au chocolat, t'es allé le foutre dans sa boîte aux lettres? C'est ça. Mais pourquoi? Déjà, juste comme ça, sans chisel, sans... Il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai fait ça. La première, c'est tout simplement parce que c'est une blague du 1er avril. C'est l'occasion de le faire. Ouais, on va dire ça, ok. Bon, après, chacun pensera ce qu'il veut. Oui, voilà, ok. Moi, ce que je constate à ce niveau-là, c'est qu'au final, il y a beaucoup de gens qui sont marrés, que même ceux qui me font des leçons, genre, t'es un gros malade mental, Alors, tu peux l'entendre. Faire ça, c'est malsain. Eux-mêmes, se sont fondus la poire. Ouais, d'accord, mais tu peux le comprendre que ça peut être malsain quand même. Je comprends. Moi, je serais pas bien, tu sais, quand tu me poses un pain au chocolat dans ma boîte aux lettres, c'est pas ouf. Je sais. Je comprends, mais alors après... Tu sais, parce que derrière... Alors, Shizel a pas de famille, mais moi, tu sais, moi j'ai mis une vie de famille, j'ai mes gamins et tout. Oui, il commence à me stalker en vrai, c'est toujours un peu bizarre. Ok, mais d'accord, au moins comme ça, au moins c'est clair. Et t'as fait ça pour faire passer un message en particulier? Non, même pas. En fait, je voulais aussi... La deuxième raison, j'y viens, c'était pour voir la réaction qu'aurait eu Shizel à ce moment-là. À savoir que si, effectivement, il avait réagi en le prenant à la rigolade, en se disant « Ouais, bon, c'est pas grave, pain au chocolat, il le jette à la poubelle, il en rigole, basta », je l'aurais avoué directement devant lui, je serais venu m'excuser. Ça, c'est une première chose. Ouais, enfin, là-dessus, je vais plutôt défendre Shizel. Enfin, je comprends qu'il... Oui, je comprends que tu le défendes là-dessus. Mais la troisième raison, par contre, elle est beaucoup plus intime. C'est que faut savoir que Shizel, à ce moment-là, faisait plein de pression, d'harcèlement et de menaces envers d'autres gens qui n'avaient rien fait. Alors ça, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai eu beaucoup de témoignages. On va en revenir dessus, ouais. Mais vas-y, dis-moi. Et donc, du coup, je pensais que cet acte permettrait de focus son attention sur moi pour qu'il évite de s'en prendre à ces gens-là. Et là, je dois bien faire mon mea culpa. Parce qu'au final, il s'est quand même attaqué à eux et il attendait juste ce prétexte pour le faire. T'as quel âge sans indiscrétion? J'ai eu 33 ans hier. Oh, mais c'est pas possible, les mecs, vous avez 30 piges. Vous avez des strates de fous furieux quand même. C'est la seule que j'ai. Je te rassure. Non, mais je veux bien, d'accord, mais... de toute façon, je comptais. Puis son histoire au bout d'un moment. Parce que, donc en revenir là-dessus, tiens, du coup, on a un peu dévié, mais la boîte aux lettres, tu l'as pas cassée. Elle a pas été fracturée. Enfin, je sais plus ce qu'il a dit, c'est quoi le terme qu'il a utilisé. Allô, je crois que c'est moi qui a bugué. Tu m'entends bien là? Allô, ouais, c'est bon, je t'entends. Ouais. Du coup, non mais faut arrêter 5 minutes. Faut réfléchir 5 minutes.
le pain au chocolat, il rentre dans la vente. Est-ce que j'irais casser une boîte aux lettres pour foutre un pain au chocolat dedans? Alors franchement, je m'étais même pas posé la question, est-ce que ça rentre ou pas, tu vois. Mais bien sûr que ça rentre. En plus, ça se voit, il a moitié écrasé le truc. J'ai dû appuyer un peu, mais il rentre, hein. Je me rappelle même plus le message que t'as mis dessus, et je vois juste le dessin du poisson, et ça confirme l'histoire du poisson d'avril. Mais je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit, mais en fait, il l'a inventé, Chazelle. Mais en fait, c'est vrai, c'est ouf. Bon, sauf le cassage de boîte aux lettres. Alors, du coup, la seule chose vraie qu'il a pu dire, et encore c'était qu'un soupçon, il peut pas le prouver, c'est que c'est effectivement moi qui ai mis le pain au chocolat dans la boîte aux lettres. Le reste est faux. D'accord. Ok. En gros, l'histoire, si tu veux, l'histoire de la boîte aux lettres pétée, déjà c'est totalement faux. En plus, j'ai envoyé un pote à moi qui connaît pas, qui n'a jamais vu, prendre une photo de la boîte aux lettres qui était encore intacte. Elle est certes cravouette, mais elle est intacte. Ok. Mais ça change pas du jour où j'ai déposé le pain au chocolat. Oui, Donc en gros, s'il veut même appuyer sur s'il veut dire genre j'ai fait changer la boîte aux lettres de 1, faut qu'il le prouve. Et de 2, non, ça se voit qu'il a pas changé. Parce que c'est toujours la même cravouette, elle serait neuve la boîte aux lettres. Enfin, je pense qu'il. Alors de base, il y avait une patcholine. Je vais taire son nom parce qu'elle a pas de souci. Ça pour l'instant. Finalement, par avoir un petit accord pour qu'il lui offre la tarte au citron. Le problème, c'est que Chazelle, entre-temps, va commencer à péter les câbles et à s'en prendre un peu à tout le monde, à tort et à travers avec sa paranoïa. Ouais. Du coup, elle était plus du tout à l'aise. D'accord. Surtout qu'en plus, elle nous en parlait la veille du jour où elle devait y aller. Et en plus, elle voit que Chazelle pose un message. Le premier qui vient chez moi, je le fume. Là, ça allait plus du tout pour elle. Là, elle nous a dit le lendemain j'y vais, mais je suis pas sûr du coup. Et moi non plus, du coup, parce que quand je lui ai dit, quand j'ai vu ça avec elle, j'ai fait oula, tu vas pas toute seule, c'est mort, je t'accompagne. S'il y a personne d'autre pour t'accompagner, je t'accompagne. Chazelle me prend pour cible, pas uniquement pour le pain au chocolat, il me prend pour cible parce que je suis l'un de ceux qui a poussé une queulante monumentale le jour où j'ai arrêté de suivre tout ça. C'est pas un souci. Mais moi, je suis encore une fois, tout va partir en justice. Donc, moi, de toute façon, vous voulez porter plainte contre lui, portez plainte contre lui. Moi, le problème, c'est que la procédure risque d'arriver très vite. Parce qu'il faut savoir que Pharos, apparemment, était en train de surveiller le live au moment des faits. Ah ouais? Donc. Alors, moi, je l'ai pas signalé Pharos. J'ai pas le réflexe du Pharos, tu vois. Apparemment, alors, il y avait quelqu'un de la réunion qui était en contact direct avec Pharos, apparemment. D'accord. Et cool. Ouais, apparemment, il surveille déjà le live. Okay, donc, il est pris en flagrant délit, là. Nickel. Ok. Bon, moi, je suis content. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'à un moment, tous les modos ont fini en larmes. Avec des vraies larmes, en sanglots. Parce qu'au bout d'un moment, c'est à quel moment tes modos, tu fais ça à tes modos? Je peux pas parler pour les autres, mais dans mon cas personnel, oui, il m'a mis en larmes. Et je suis quelqu'un de solide, normalement. Mais vous êtes plein? Vous êtes plein à m'avoir dit, j'ai fini en larmes, en sanglots, en chialant. Judge, vous avez dû peut-être échanger avec Judge un peu. Oui, je pense que tu as eu le retour. Je pense que tu as eu un retour sur. Tu l'as eu forcément, je pense, vu que tu connais Judge. Un moment où Chazelle l'a engueulé parce qu'il avait pas ban assez vite à Cannes de la chaîne du Discord. Alors maintenant ils sont cul et chemise. Hein. Ouais, mais oui. D'ailleurs, il l'a envoyé à Cannes à nos trousses, littéralement. Mais à Cannes, en fait, la façon dont Chazelle avait lui parlé au moment où il a reproché à Judge de ne pas avoir ban à Cannes assez vite, c'était la norme pour les moments où Chazelle était en colère. Moi, Judge, c'est un mec. J'avais 15 000 abonnés. Et je l'ai connu à ce moment-là. Donc je le connais depuis très longtemps. Et c'est un mec en or, informaticien, qui m'a gérer le Discord depuis plusieurs années. Je l'ai rencontré en IRL, j'ai eu une confiance totale et absolue envers Judge. C'est un mec en or, vraiment un mec en or qui veut que du bien et calmer tout le monde. On a ramassé Chazelle à la petite cuillère bien avant le témoignage de Prune. On l'a ramassé à la petite cuillère avant même que tout démarre. Il avait perdu son Discord parce que ses modos l'avaient trahi à l'époque. On lui a refait un Discord entièrement et tout le bazar. Judge a passé des heures avec lui à essayer de le calmer, à essayer de le raisonner et il lui met un coup de pression comme ça et il l'insulte. Tu veux savoir quelle reconnaissance il en a? Ouais, et moi j'ai dit à Judge, barre-toi. Et Judge il m'a dit, mais non, il est dans la merde, j'ai pas envie de le laisser dans la merde. Je lui dis putain, mais barre-toi. Il voulait le virer. Je vais te donner la réalité et je le cite aussi exactement de mémoire que je peux. Donc là, c'est Pierre qui parle. Judge, c'est juste le mec qu'on a engagé pour réparer la photocopieuse. Il est persuadé
il est persuadé faire partie Alors. du crew, mais à part serrer les boulons, il est capable de rien. Judge lui a sauvé son Discord, ses réseaux sociaux, sa nouvelle modération, ses bots. Sans lui, il n'y aurait rien eu. Rien. Rien. Ces mecs sont incapables de gérer une partie administrative de rien du tout. Il les a aidés tellement loin et il les traite comme ça. Pierre, mais c'est... En fait, je sais même pas si je vais rapporter ses propos pour l'histoire de la photocopieuse à Judge. Ça me fend le cœur qu'il l'apprenne. Enfin, j'ai pas envie de le stresser là-dessus ou que ça lui fasse de la peine, qu'il se soit fait traiter comme de la merde. Mais en même temps, c'est un ami. J'ai envie qu'il sache à quel point. Alors, elle me l'a envoyé le 6 avril. Oublie pas le fait que Judge passait pour une serpillière aux yeux de Scheisel, Pierre et certains modos. Je te le screen, je te l'envoie. Ouais, je veux bien. Le témoignage qui va suivre, c'est de la part du croisé, le croisé. Il est très important et je dois le recontextualiser un peu. Le croisé fait état d'harcèlement de la part de Scheisel il y a 1 an ou 2. C'est-à-dire avant que tout ça commence. Avant Prune, avant même qu'il me rencontre, avant qu'on apprenne l'existence de Scheisel. Et ce que cela confirme, c'est qu'il était déjà comme ça avant. J'avais fait la critique du film Prey sur ma chaîne. Et lui, en fait, il a adoré le film et moi, je l'ai descendu. Attends, du coup, t'es dans la sphère YouTube cinéma aussi ? Ouais. D'accord, ok. C'est juste pour resituer un peu, d'accord. Ouais, il a plus de chaîne actuellement. Enfin, si, t'as une nouvelle, c'est ça ? Ouais, parce que là, je suis repassé à 1900. J'en avais une, j'avais 8000 abonnés. D'accord. Et j'avais fermé en fait en grosse partie à cause de lui parce que j'avais toute sa vague de followers qui venaient me casser les couilles, que ce soit sur Instagram. Et en fait, il avait donc à l'époque où j'étais sur Twitter, je me suis barré de Twitter aussi à cause de ça et je suis pas retourné. Enfin, qu'est-ce que t'appelles à l'époque ? C'est avant, il y a longtemps ? C'était il y a 1 an. Hein. Il y a 1 an, c'est-à-dire que ouais, c'est avril 2022, ouais, donc Scheisel n'existait pas en fait. Enfin, quand je dis existait pas, tu vois ce que je veux dire, par rapport à Prune, par rapport il était rien du tout. C'est ça. Je dis c'est qui ce mec ? Il a 1000 abonnés, il vient me casser les couilles et sur Twitch il avait personne non plus. Et du coup en fait sur Twitter j'ai reçu en fait un hashtag. Enfin, on m'avait tagué pour me disant est-ce que tu relèves le combat ? D'accord. Je dis mais quel combat Du coup après je vais voir en fait c'était par rapport à un tweet de Scheisel qui disait il faut annihiler ce croisé moyenâgeux qui raconte que de la merde, il faut vite le goumer. Mais c'était quoi l'animosité entre vous deux du coup ? Mais moi je ne lui ai jamais parlé en fait. C'est juste qu'il a vu mes vidéos et ça lui a pas plu. Okay. Que je disais. Okay. Et en fait il a fait un live de 5 heures juste après ça. Le soir même, où ils étaient 5 ou 6, à passer ma vidéo de ma critique du film Prey et à m'insulter tout le long, à me traiter de fils de pute, de connard. Il avait au moins 10 lives de 5 heures où il ne parlait que de moi. Et en fait, parce que en fait, dans la vidéo, je fais beaucoup d'ironie. Je dis, par exemple, l'héroïne, elle sert à rien, elle nous montre même pas ses nichons. Mais tu vois, c'est de l'ironie. Et lui, il a pris au sérieux en fait. Il disait que j'étais un gros enculé, misogyne. Non, mais même si t'étais sérieux, on s'en fout. Ouais, même peu importe. Ouais. Et du coup, après, j'ai bloqué la plupart. En fait, j'ai passé une après-midi entière à bloquer ses contacts sur Twitter qui venaient me casser les couilles. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit j'en ai ras le cul, allez, je vire Twitter. Et Dark Vador, par contre, si tu peux fumer plus tard, ça serait bien. Ah bah. Putain, Dark Vador, va te faire foutre. Et sur Instagram aussi, il m'a envoyé un message, j'ai viré Instagram aussi. En fait, j'ai tout viré, quoi. Et je suis resté invisible pendant quelques temps. Ouais, parce que déjà à l'époque, il avait une petite niche d'harceleur, de communauté instrumentalisée, parce que c'est vraiment ça, en fait, il instrumentalise sa communauté. Ils avaient tous je me rappelle, ils avaient tous des photos de profil de raton laveur, quoi. Non mais t'as supprimé ta chaîne parce que c'était plus possible, quoi. Donc tu t'es fait harceler pendant combien de temps comme ça, là ? Mais ça a duré au moins 2 mois. Ah ouais. Je dis c'est bon, j'arrête là, ça me saoule. Même ma femme, je lui en parlais, je lui dis je veux pas continuer ma chaîne comme ça. De toute façon, en plus, je viens un boulot, je peux pas trop me permettre en fait. Je peux pas. C'est compliqué quoi. Comment il s'appelle l'autre, t'as dit là qu'il a harcelé après ? C'est Merej. Du coup, mais je sais qu'il s'est pris la tête aussi avec. Avec Scheisel, fils de pute et tout. Et alors, c'était pareil, des lives comme ça qui duraient plusieurs heures ? Ouais.
ça a commencé d'abord par mes rêves. Le premier live que j'ai eu, moi, ça a commencé par mes rêves où je sais plus, il y avait une histoire, j'ai jamais compris ce qui s'est passé entre eux, mais c'était que des insultes. Il m'a traité de fils de pute, c'est vraiment une pute, c'est un connard, voilà, pendant 2 heures. Et après, c'est passé à mon tour et ils ont mis la vidéo. Et en fait, toutes les 5 secondes, ils coupaient pour m'insulter. À chaque phrase que je disais, quoi. La deuxième, alors tu me diras si c'est vrai ou faux, mais si on apprend que c'est faux, du coup ça te donnera une idée. Selon Pierre, Lilith aurait été très intéressée émotionnellement et physiquement parlant par Shaisel. Arrête. Voilà. Quoi C'est Shaisel qui vous a dit ça? C'est Pierre. C'est Pierre qui a dit... Je crois que Lilith a des... Non, c'est Pierre qui a dit, oui, il y a Lilith et Cinématique, si je me trompe bien, c'est bien ça le nom de la fille Ouais, Cinémaniac. Ouais, Cinémaniac. Non, c'est pas Cinémaniac. Ouais, donc Cinémaniac et Lilith, qui sont en kiff sur Shaisel. Alors, j'ai pas le mot exact, du coup, je vais préférer éviter de l'inventer Non, mais tu peux paraphraser. Voilà. Qui sont en kiff, qui sont en chien, qui sont en ce que tu veux, mais grosso modo, qu'elles aimeraient se taper Shaisel. J'ai l'impression que Pierre, c'est le mec typique du « Oh, il y a une nana qui m'a dit bonjour de manière gentille, c'est bon, elle veut de moi. » Au bout d'un moment, c'est quoi ces mecs? Quand j'ai offert ce bol raton, donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, il était très heureux, j'étais heureuse qu'il soit heureux. Voilà, c'est tout. J'ai appris, pas très longtemps après, qu'il parlait, qu'il rigolait avec ses copains en vocal sur son serveur Shaisel à mon sujet. En disant, je cite, « Lilith est à mes pieds, avec elle il y a grave moyen, ce serait facile. » Bon. C'était un bol raton, hein, pas un bouquet de fleurs, mais soit. J'en ai pas parlé, j'en ai pas fait tout un foin, je me suis dit, bon, voilà, il a sorti ça une fois, voilà, il a joué le macho avec son bol, fier comme un paon, c'était une discussion débile entre mecs débiles. Bon, c'est pas grave. Donc j'en ai pas parlé, j'ai pas fait tout un foin. Je me suis dit, bon, ça arrive. Enfin, ça arrive. Je sais pas si ça arrive, mais j'en avais pas parlé. J'avais gardé ça. C'était en décembre. Donc pourquoi j'en parle maintenant? Car je viens d'apprendre récemment que c'était pas une phrase sortie comme ça en rigolant un peu bébête. Dans un vocal vite fait, 2 secondes, et après on passe à autre chose. Non. Ça a été dit, et redit, et redit, et redit. Chez tout le monde, sur leur serveur Discord. Shaisel l'a dit à Pierre, et Pierre l'a répété à absolument tout le monde. Donc pendant que je suis là, à les soutenir, à les encourager, ils font circuler des rumeurs sur moi, comme quoi je suis une fille facile et que j'ai le feu au cul, quoi, disons. C'est sympathique, hein? C'est très sympathique. Si encore, bon, c'était un bol, après je sais pas, chacun voit les choses à sa manière, peut-être qu'un bol c'est excitant, je n'en sais rien. Mais si encore il pensait ça, s'il avait seulement dit, ouais, j'ai l'impression que Lilith, elle s'intéresse à moi, bon, ça m'aurait embêté, j'aurais été extrêmement gênée, parce que, bon, voilà. Mais pourquoi utiliser des termes aussi dégradants que « elle est à mes pieds » ? Ça, je comprends pas. Moi, Shaisel, je l'appréciais beaucoup. Mais sentimentalement parlant, je pense que j'aspire à mieux qu'un homme shooté H24. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Des bisous! En gros, sur le Discord de Shaisel, il y a une fille, une femme trans que tu connais peut-être de nom, il t'en a peut-être parlé d'une manière ou d'une autre, Ophélia. Ça me dit vite fait, mais j'ai pas... Ouais. C'est une informaticienne et plutôt une hackeuse. D'accord. Carrément une hackeuse. Preuve qu'elle a fait des trucs illégaux. Qu'elle était protégée par Pierre et que du genre sniffer de la drogue en plein sur Discord, c'est ok, ça passe. D'accord. En fait, elle avait été bannie du Discord. Pierre a réussi à la faire revenir et il voulait remplacer Judge par Ophélia pour gérer le Discord. Bah oui, par une personne instable, un peu hackeuse, ouais, c'est pas... Bah oui, évidemment. C'est tout ce qu'il faut pour qu'un Discord marche, prendre des gens pas trop stables. Ophélia, c'est le 2e enregistrement que j'ai fait. Cette fille se calme en direct en vocal.
Et elle annonce qu'elle profite de failles de sécurité pour voler de l'argent à des sites internet, notamment à un moment plus de 100 €. Et vu qu'elle fait tout passer en bitcoin, en crypto, elle ne veut pas, elle n'a pas d'argent réel sur sa carte et elle fait passer ça en recel via des cartes cadeaux. Qu'elle n'a pas hésité Ça, à c'est- passer à des gens comme moi en faisant passer ça pour un cadeau. Ce qui fait que techniquement, je me retrouve coupable de recel pour avoir juste accepté une putain de carte cadeau Microsoft. Et ça, c'est juste la meilleure après-midi de Pierre qui l'a protégé contre tout, y compris contre le fait que j'ai un enregistrement d'elle en train de se camer en direct. Mais du Qu'elle coup, m'ait avoué qu'elle commandait de la kétamine sur internet. ouais, mais magnifique modo. Hein. Et qu'on me dit grosso modo que Ophélia, c'est l'ex de Jam. Il l'avait pris en live, et apparemment, ça je paraphrase toujours Pierre, il m'explique que en fait, Ophélia n'a pas dit ce qu'il souhaitait dire, bien qu'ils aient tenté pendant le live de l'orienter dans cette direction, à savoir, est-ce que Jam est un homme ou une femme? Mhm. Et que donc, ça ne doit plus jamais arriver. Désormais, tout le témoignage des victimes seront enregistrés, Mhm. modifiés, anonymisés s'il le faut, et ce sera seulement les interviews qui seront diffusées. Interview dont je devais m'occuper. Donc en gros, ils sont en train de m'avouer très clairement qu'ils ont l'intention de modifier les témoignages qui sont en leur possession. Et sachant que pour ça, ils n'hésitent pas à mentir aux victimes. Mais pourquoi il. Attends, on va revenir vite fait en arrière. Attends, déjà, il y a une phrase. Comment ça, Ophélia, l'ex de Jam? Ophélia est l'ex de Jam. Ils Ils étaient en couple virtuel. Et donc, on pense qu'Ophélia a vu Jam. Attends. Faut juste que je l'ingère, que je le compute, voilà. Que je le compute. J'ai quelques refs. Ophélia, c'est l'ex de Jam et elle devient une des modératrices les plus importantes du Discord. Aujourd'hui, elle est passée modératrice. Mais à quel moment? Aucune idée. En fait, à un moment, Ophélia... Et à côté, à côté, il reproche à Zioclo parce qu'il a juste échangé vite fait avec elle. Tu te fous de la gueule du monde? Donc, en fait, donc, comme dit, Ophélia est l'ex de Jam et elle a leaké des MP qu'elle a eu avec Jam, dans lesquels elle dit que Jam n'est en réalité pas une femme lesbienne, mais une femme transgenre, donc homme vers femme, qui n'a pas d'enfant, qui est adepte du BDSM côté soumis, et qui, par-dessus, est exhibitionniste et aimerait se balader à poil dans les rues la nuit. Ça, c'est ce que Ophélia avance. D'accord. Elle montre deux trop. Voilà. Ça fait un peu beaucoup, là. Ouais. Enfin, quand on reproche que moi je suis... Non mais surtout c'est quand même dit que moi je suis un mec hyper tordu, dangereux pour mes filles, dangereux pour la société et tout. Et on te rappelle que Ophélia est la personne qui s'est camée en vocal devant nous. Aussi. À la kétamine. Et donc Chazelle fait confiance à ça. Plutôt qu'à ses amis proches. Non mais c'est ça le truc. Non, moi, c'est pas fini. J'ai envie de me foutre la tête dans le mur au bout d'un moment. C'est pas fini. Enfin, il y a des gens gentils et des gens méchants partout, j'en connais des côtés, c'est comme ça. Et Ophélia, tu vois, pour le coup, je sais pas pourquoi elle s'en prend spécifiquement à moi. Dans ton tweet où elle répond, que je t'ai envoyé du coup le screen, je sais pas si tu l'as lu du coup, où elle dit oui, les arguments fallacieux venant de Al. C'est par rapport à la kétamine, parce que oui, à un moment donné, c'était il y a très peu de temps en plus, hein, c'était avant que ça pète dans tous les sens. Il était entre 2h et 6h du mat. Moi, je jouais à mon jeu, j'étais claqué le ouf, et elle me parle de kétamine. Alors, elle m'apprend qu'il y a 2 types de kétamine R, kétamine S et tout. Moi, j'étais en mode, je n'écoute pas, je laisse parler, et je l'entendais tapoter avec un couteau, machin. C'est quoi ce bruit et tout? Elle me dit non, parce que j'écrase Maketa et tout, machin, ça me fait du bien, c'est en complément, je prends ça, elle commence à parler. Enfin bon, elle parle dans l'explication, mais moi, je suis trop fatigué pour comprendre quoi que ce soit. Et en gros, elle est persuadée que c'est moi qui t'ai balancé ça, en fait. Bon, elle s'auto-grille toute seule, cette conne, je suis désolé, mais elle s'auto-grille parce que du coup, ça valide le fait qu'elle m'en a parlé. Mais j'ai entendu de mon côté que non, t'en as entendu parler par d'autres personnes. Ouais. Et qui ont visiblement aussi des preuves de ça. Donc, bon, c'est un peu con pour elle. Alors, je sais pas pourquoi elle m'en veut. Et en plus de ça, j'ai une personne qui est encore dans la Reborn qui m'a envoyé des screens assez dégueux où apparemment je suis imbibé d'alcool H24, que j'ai eu une désintox pour la coach. J'ai coach de ma vie. Par contre, je sais qui a pris dans la coach. C'est pas Ophélia, c'est une autre personne, mais je sais qui a pris de la coach. Meilleur ami de Pierre. Et je pense que c'est vraiment pas qui cool. Ophélia Ophélia est la meilleure amie de Pierre. Les deux s'en revendiquent.
Ouais. Ah ouais, ça sonne bizarre. Dans le live où Pierre dit qu'il est accusé de transphobie par nous, en fait, il dit lui-même sa meilleure amie est trans, et en fait, quand il parle de sa meilleure amie est trans, il parle de Ophélia. Et on est tombé sur un mec de leur Discord qui s'appelle Le Villageois. Le Villageois, en vrai, je vais pas te mentir. Non, mais on dirait le début d'une quête médiévale. Alors, je te donne ma position politique, et quand je vais te dire ce que je lui reproche, tu vas faire voilà. Je suis royaliste. Le mec est un transphobe, raciste, homophobe. Je dis ça en étant royaliste. D'accord. Attends, tu l'as fait bugger là. Ouais, non, parce qu'il y a trop de trucs en même temps. Voilà, Ok. donc j'ai un screen. Attends, déjà, en fait, le mec prétendait avoir été viré du Discord de la Poudrière par Carnage, et donc venir sur la Reborn pour voir un peu comment ça se passait, et s'il pouvait y trouver sa place, parce que soi-disant Carnage se foutait de sa gueule. Mhm. Sur le Discord de la Poudrière, on a Ophélia qui y est allée, et qui a reçu, et qui à un moment parle de harcèlement. Je t'avoue, je l'écoutais pas toujours quand elle parlait. Et le mec lui dit, si t'es harcelé, t'inquiète, suicide-toi, ça ira mieux. Magnifique. Voilà, tu vas arrêter de souffrir. Oui, le villageois mec- qui dit ça. À Ophélia. Pardon, Ophélia qui dit ça, pardon, oui. Non, ouais, il dit ça à Ophélia. C'est le Ah, il dit ça, oui, c'est le villageois, ok, Voilà, ça marche. il lui dit ça. Et en fait, Pierre a laissé le mec venir sur Discord, sur le Discord de la Reborn, et le laisser se balader librement Mhm. pour avoir des informations sur Carnage. Non, mais c'est ça. Tant que ça peut leur servir, ils les laissent, quoi. Ils sont en mode théorie du complot, double jeu. C'est James Bond. Ils se prennent vraiment pour James Bond. Mais à un moment, il y a une discussion Ophélie, quand le villageois arrive sur... justement, il faudra qu'on parle d'Ophélia juste après. Mais en fait, le villageois arrive et Ophélia l'aggro. Elle est en présence de 3 modos qui lui disent arrête de faire ça, arrête tout de suite de faire ça. Elle est en train de l'aggro, elle écrit. Mhm. Et on est en mode attends, là on est en train déjà d'appeler Pierre pour qu'il s'en occupe. Là c'est un bail qui est trop gros pour que ce soit juste 3 modos qui s'en occupent, qu'il faut Pierre. Elle l'insulte et elle l'attaque copieusement. Pierre est en train de regarder la discussion de loin depuis sur Discord et finit par pop. Là, il parle aux villageois, il reproche à Ophélia de l'avoir aggro parce qu'il voulait continuer à utiliser le villageois et surtout ne pas le faire partir pour essayer d'obtenir des infos sur lui. Je rappelle qu'Ophélia est sa meilleure amie et s'est fait insulter quand même assez gravement par ce putain de mec. Oh, ouais. Je rappelle que sur le Discord de la Reborn, on a des victimes de violences sexuelles. Ouais. Ce type est tout à fait capable de leur conseiller le suicide aussi. Sachant Non, que... T'as un screen de ça ou pas? Et regarde, je les ai envoyés dans la conf. Merde, je l'ai raté. Tu as le message d'insulte et juste en dessous, le Ah oui, message la discussion d'insulte entre qu'il envoie. Et après Et le juste en message dessous, la discussion entre où Pierre il et le dit- villageois. Et il lui dit Pierre t'inquiète, tu peux dit, rester bah, tant que je tu merdes regarde. pas. Le truc, c'est que Ophélia, par sa proximité avec Pierre, disait tout le temps que c'était sa meilleure amie, ce qui est vrai, et qu'il la croyait plus que toute autre personne, ce qui est vrai. Et en fait, se comportait littéralement comme une modo. Et envoyait se faire foutre les modos. Par exemple, à un moment, elle fait une blague sur les mères qui sont les femmes battues. Sur le même canal vocal, j'ai un pacholin. Sa mère vient de faire une tentative de suicide. Mais- Je me fais non, j'ai pas à t'obéir. C'est pas toi qui fais les règles. J'ai putain, je suis modo. Oui, je fais pas les règles, mais je les fais appliquer. Elle m'envoie me faire foutre et je lui dis bah t'inquiète, si tu m'écoutes pas, j'appelle Pierre et c'est lui. Et elle m'en a voulu ad vitam aeternam d'avoir appelé Pierre parce que elle voulait pas supprimer un message où elle blaguait sur les femmes battues devant un pacholin dont la mère venait de faire une tentative de D'accord. suicide. Alors laisse-moi te raconter une petite histoire aussi. Ok. Cette Ophélia est prise dans une grosse dispute avec une autre pacholine. Et clairement en tort. D'accord. On l'a fait monter en modération. Donc Elle l'insulte de tous les noms. Non, mais c'est encore mieux que ça. Alors, on l'a fait monter en modération. Pierre lui dit, tu te tiens correctement parce que grosso modo, c'est ta dernière chance. Ok. La discussion se passe plus ou moins bien, et puis finalement, elle remonte dans les tours. Mais elle remonte dans les tours au point de déclarer, et à ce moment-là, elle sait qu'elle est sous enregistrement, on lui a bien précisé, elle lui déclare, mais va crever.
Sérieusement, va crever, va mourir. Tu vois, moi, on m'a traité de petit cerveau, etc. J'ai rien dit, j'ai laissé couler. Mais là, on Non, me j'ai dit dit... que t'avais un cerveau Clairement, étriqué, laisse-moi on finir, s'il empêche te plaît. parler. Tu C'est me toi dis qui que me je laisses pas suis... finir. Tu captes pas Ok. quand je te dis cerveau étriqué. Je capte Je suis pas. désolé, c'est péjoratif ça de dire ça. J'ai pas dit Bah que oui. t'étais conne H24, j'ai dit que sur le sujet dont on parlait Non, mais actuellement, en fait, tu ne ce que voulais tu pas dis... comprendre. Donc t'avais Non, le mais... cerveau étriqué. Non, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que tes mots ont une portée, en fait, Ophélia. Moi, je pourrais te dire Et des toi, ce que dingueries tu pareilles. comprends pas, c'est que les mots Non, peuvent mais être Ophélia, temporaires. laisse-moi finir. Je pourrais te dire la même chose, des méchancetés à la même hauteur que toi. Je pense que tu serais en mode « Oh, mais elle m'a dit ça, elle est méchante, bou bou Non, bou on bou va bou pas les bou. couilles. » Alors que... Bah, tant mieux pour toi, tant mieux. Mais le problème, c'est que, tu vois, Je suis pas une tu dis des victime, moi. dingueries... Laisse-moi finir. Tu dis des dingueries et Laisse-moi après, finir, tu laisse-moi t'étonnes finir, que les gens laisse-moi qui sont vexés avec toi. Donc après, faut pas s'étonner que personne ne t'apprécie. Franchement, après, voilà. Là, il y a personne qui m'apprécie, bah oui. Ouais. Moi, je dis ce que je pense. J'ai été Va crever honnête. dans ton coin. Ok, Parce pas de que- souci. Allez, casse-toi. Mhm. Non, mais vraiment, physiquement, casse-toi. Oui, bien sûr. Non, vraiment. Je déconne pas. Hein. Casse-toi. Mhm. De toute façon, tu as Je crois mute, que tu alors fais qu'est-ce que. hyperactif, On dit pas pourquoi, là. En fait, Bah, tu as on est là mute, pour, ça veut dire. on était là pour discuter, pour régler le problème. Je t'avouerai, je t'ai dit mon ressenti, tu te vexes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je me Mais laisse pas, je t'es en vais... train de me dire, Virgin Titan, on Bah, dirait une gamine. Ophélia, je te dis que tes paroles ont une portée et tu me traites de insultes rabaissantes. Tu crois pas que je vais me laisser faire quand même, Ophélia? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Il y a un souci? Il y a un souci. Là, c'est en train de virer au duel d'insultes. On a réussi à plus ou moins à comprendre l'origine de l'incompréhension. Et bah là, c'est en train de partir au pur duel d'insultes. Super, hein. Bravo, c'est mature. Oui. J'ai cet enregistrement. Elle n'a pas été bannie, elle n'a même pas été menacée. Ouais. Et quand, soi-disant, Pierre l'a recadré pour lui dire non, t'es pas modératrice, arrête de déconner, si ma mère vient sur Discord et fait de la merde, je bannirai ma propre mère. La fille, je le rappelle, a avoué commander de la kétamine sur internet, a avoué en consommer et en a consommé en direct sur Discord, l'a avoué à des modos, devant des modos, l'a fait devant des modos, on a reporté le truc. Elle a disparu pendant 4 jours. Et quand elle est revenue, on nous a fait... Vous avez vu le harcèlement que vous faites sur Ophélia? Ça fait 10 jours que la fille, elle arrive pas à manger. Et ça fait 4 jours qu'elle ose pas se connecter sur Discord. Et dans notre tête, on était en mode... Mais en fait, avec ce qu'elle a fait, nous, on pensait qu'elle avait été ban au moins une semaine. Oh, non, pas de def, hein, une semaine. Enfin, moi, je sais pas, c'est ban def. Je veux dire, nous, on s'en occupait même pas. On était en mode, bah, elle a été ban une semaine et juste on nous l'a pas dit. On était en mode, bah, on s'en bat les couilles. Je veux dire, c'est pas notre problème. Elle a merdé, elle a été ban. Alors, je t'avais raconté que le pote d'Akan s'était fait dox. Donc le mec s'appelle Inéblouis. Je préviens. Alors déjà, je vérifie que le dox existe réellement. C'est moi qui tombe dessus. Je tombe dessus avec Ophélia. On vérifie si c'est vrai. On voit que c'est un vrai dox avec les numéros de CB. Mon premier réflexe, c'est j'envoie un message à Pierre pour le prévenir parce que c'est un pote d'Akan, ça peut être important. Et en même temps, à titre personnel, j'envoie un message à Akan. Tu dis que c'est un pote d'Akan. Enfin, oui. Oui, non, je sais pas, je suis pas dans les bails. Ce que je sais, c'est juste que j'ai Akan qui potentiellement peut me tomber sur la gueule à n'importe quel moment. Et que si je lui fais un petit coup gratuit comme ça, à son avantage, potentiellement, il est gentil avec moi. Il te laissera tranquille, ouais. Voilà. Ophélia, qui tente d'utiliser la carte bancaire doxée pour faire un achat à plus de 100 balles. J'ai réussi. Et j'ai le screen. Je suis en train de te l'envoyer. Ouais. Depuis mi-février à peu près, qu'on soupçonne Pierre de très régulièrement déformer la réalité des choses à Scheisel pour lui faire voir la sienne. Parce qu'il y a des choses, on les dit à Pierre, on les réentend Scheisel, c'est plus la même chose. Humainement, j'appréciais Pierre parce que je le trouvais... D'ailleurs, il y a 2 Pierres. Il y a 3 Pierres. Il y a le Pierre que t'as en privé qui t'appelle Mon Lapinou, Mon Gros. Et t'as le Pierre qui te parle sur Discord qui... t'es en privé avec lui, t'es à 2, il te fait des mots d'amour, limite t'as l'impression que c'est ton mec depuis 10 ans. Et puis d'un coup t'as celui qui est en public où il est amical au mieux,
Et t'as celui en live qui hésite pas à balancer des ogives sur ta gueule sans que tu comprennes même la raison. Et quand tu vas le voir en privé, il te réappelle mon lapino et il dit ah oui non mais je sais que j'ai menti. Il y a Chazelle qui nous convoque. Là, Ah non, pendant que j'étais en train de dormir. Moi, je m'étais endormi à 3h du matin. C'était la première nuit que je faisais qu'il est passé 3 heures depuis des semaines. Ok. Mais voilà, donc on se fait convoquer comme ça. À 6h30, je suis sur le canal, 6h40. J'envoie un MP à Scheisel pour lui dire écoute, je suis là, moi je suis chaud si on peut faire ça parce que je voudrais bien me rendormir. Je me doute que c'est pour un truc important, mais pas à ce point-là. Et à 7h, on est chopé. Donc on nous expose toutes les raisons. Alors là, il faut que je fasse un petit aparté dans l'enregistrement de 2 heures que j'ai avec Pierre. Je peux te l'envoyer si tu veux. 2 heures en vocal que j'ai avec Pierre, que j'ai enregistré. Et mais ouais, d'accord. Et sur quel ça concerne en fait un live où il a reparlé de nous et où factuellement il a menti. Et il l'avoue dans la conf privée, il a menti dans le live. Quoi? Et il m'explique même pourquoi il a menti, parce que c'était pour rejoindre la version de Scheisel. Parce que Scheisel s'était fait une autre version de la discussion. Mais non. Si ce soit. D'accord, donc t'étais au courant. Alors oui, j'étais au courant, mais j'étais pas dans Alors, la combine. Tu peux me dire que j'étais au courant, mais j'étais pas dans le truc. Alors, oui, prends-le comme tu veux et je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, alors déjà, ça c'est pas moi que ça concerne réellement, c'est plus Johan. J'ai pas le même ressenti que lui. Enfin, mon niveau de ressenti sur ce sujet n'est pas le même que celui de Johan. Et c'est lui qui parle de complot, de trahison ou de tout ce que tu veux. Moi, le sujet Je vais pas te mentir, dans le texte, en fait. Ce qui m'emmerde juste. J'ai moins ressenti le côté trahison, complot, je trouve ça un peu abusé. La combine, ouais, enfin voilà, ouais, si j'ai utilisé ces mots-là, c'est parce que j'ai repris le narratif de Johan, c'est pas méchant. Quoi, c'était pas un tac ou. Non, mais je comprends, mais juste pour te dire, en fait, c'est-à-dire que quand j'entends Cassandre et Siarwal, et 2 secondes après, des accusations que vous avez portées, jusqu'à que je sache, uniquement contre Cassandre, et en fait, les gens comprennent que Cassandre et Siarwal ont fait la même chose. Ouais, non, là-dessus, t'as raison. Là-dessus, t'as raison. En vrai, là-dessus, ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, plus, là, c'est. Enfin, je sais que j'ai raison, en vrai. C'est pas. Quand je te dis c'est mon avis, enfin, je sais que j'ai raison. À mon sens, je peux prouver que j'ai raison. Et quand je lui dis qu'on est à 3 pour essayer de l'arrêter, je dis on est à 3 pour essayer que Ophélia arrête d'attaquer le villageois. On est à 3 modos à lui dire arrête de faire tes conneries et elle en a rien à foutre. Et elle nous envoie chier. Et quand Pierre arrive, d'un coup elle change de comportement. Il lui a dit se suicider pourtant. Attends. Oui, je vois, je suis dessus. MDR, il lui a... Putain, j'arrive même pas à lire. Il lui a dallé se suicider... Non, en fait, c'est juste qu'il sait pas écrire. Il lui a dallé se suicider pourtant. Mais il se moque en plus de ça, en fait. Alors, il y a une chose, Pierre déteste l'écrit. Il évite systématiquement. Ouais, c'est facile. Hein. Voilà. Parce que, en fait, il le dit lui-même, il est pas à l'aise à l'écrit. Tandis qu'à l'oral, il est beaucoup plus à l'aise parce qu'il peut utiliser sa grosse voix de basse pour intimider les gens. Ouais, bah là, je vois, il a 12 ans. Sa voix. Il a 12 ans. Comment ? Il a 12 ans là quand il écrit. Ouais. En fait, et sa voix, il sait la moduler. C'est-à-dire que s'il veut faire le meilleur nounours du monde, il prend une petite voix sympa, il te fait mon lapinou. Parce qu'en fait, c'est complètement con. Quand il veut t'intimider, il prend sa grande voix, il la fait bien vibrer. Est-ce qu'on va déconner, on va arrêter de déconner 30 secondes. Je sais pas écrire, je suis nul à l'écrit. Enfin, si t'es doué à l'oral, on s'en fout des fautes d'orthographe. Tu parles à l'oral et tu écris la même phrase à l'écrit, c'est fini, c'est réglé. Il veut pas laisser de preuves. Il veut jamais laisser de preuves. Mais j'aime bien il dit oui, je vois, je suis dessus. MDR, il lui a dit d'aller se suicider pourtant. Et c'est pas drôle, si, non ? Non, c'est pas drôle. Non, moi ça me fait pas rire. On est d'accord. Je peux ne pas du tout piffer la meuf. C'est pas pour autant que je lui dirais que je cautionnerais. J'ai envie de dire. Si je te dis que Pierre a défendu Yuna sur le fait d'envoyer des images porno à des mineurs. T'as des screens, s'il te plaît, tu vois. C'est pas des screens, c'est du vocal. Et il est pas... Grosso suite au live, j'avais pété un câble parce que j'étais en mode mais putain Yuna, mais genre la meuf c'est une malade mentale, elle envoie
que la personne soit d'accord ou pas, c'est un enfant, c'est mineur, tu n'envoies pas des screens à des enfants, que ce soit porno. S'ils disent oui, tu dois réfléchir pour eux et dire non. Et s'ils disent non, tu dois être intelligent et comprendre que non, c'est non. Et il m'avait soutenu Mordicus qu'il avait parlé avec des gens de la communauté Fury et que le Discord sur lequel était Lime et sur lequel était Yuna, c'était un Discord où on savait pertinemment ce qu'on allait recevoir et que du coup c'était pas blanc-noir et que la meuf qui recevait les screens à la base était venue pour les avoir. Voilà. Et que du coup c'était pas si ouf le truc de Yuna. D'accord. D'insultes, il a toujours été extrêmement correct. Bah, je pense qu'il a pas oublié que c'est grâce, enfin, on va pas se mentir, c'est grâce à toi si il a pu être poussé un peu sur le devant de la scène J'en quand sais même. On va rien. pas se... Bah, oui, si, Enfin, oui, puisque moi, tu vois, mathématiquement, oui, je- mais. Et je me rends compte aussi au travers de pas mal de témoignages qui corroborent, c'est que s'il y a une personne qui lui est utile, bah, il va aller un peu dans son sens. Puis dès qu'elle est plus utile, il va la jarter, quoi. Et ça, c'est dommage. Alors Qui est après, est-ce que ça exactement vient les de dérives lui de parce que, MJ qu'on dénonçait, quoi. parce que moi, j'ai une conversation. Enfin, je me souviens d'une conversation justement quand il y a eu l'histoire de projet CEFCC avec Pierre quand il m'a dit que c'était pas une bonne idée. Pierre me parlait de business, hein. Le business du drama, ni plus ni moins, hein. Donc, si tu veux, c'est alors le problème, c'est encore une fois, enfin moi je sais que tu te bases uniquement sur du factuel et des preuves concrètes. Enfin, je pense, j'espère, j'en sais rien. Bah, Bref, je fais au mieux, hein, tu sais, je peux aussi me tromper en prenant une preuve Ouais. concrète, puis finalement la preuve elle est complètement caduque, ou ça peut arriver. Ça peut arriver, mais justement, après, il faut l'encaisser. C'est pour ça, il faut pas. On la présente, mais il faut pas aller en mode chevalier blanc et tout. Mais Pierre qui parle de business, du drama, le mec, il connaît rien au monde d'internet, il connaît rien à YouTube, et là, en 2 semaines, il a vu que ça pouvait faire des vues, et d'un coup, il se transforme en trader du drama, le mec, il a tout compris. Ouais, enfin, moi j'ai pas compris en fait. Et il va nous faire croire qu'il a craqué pour une insulte parce qu'on l'a insulté de transphobie. Enfin, de transphobe. Ah ouais, non, mais ça faut qu'il arrête. Enfin, surtout ça a été débunké en plus, hein, parce que Non, ça mais- reste. Bon, ça nous a venu dans la gueule, hein, bien sûr. Et ça, oui, et ça dédouane en rien le fait qu'il insulte non-stop à gauche à droite. Bah, Donc, bizarrement, en vocal, il était pas insultant, tu vois. Il était quand même assez dur dans ses paroles, mais parce que j'imagine qu'il est comme ça, et moi j'ai aucun ça. Hein, apparemment, c'était un ancien patron. Enfin, bon, bref, il a eu cette équipe, il est dans le bâtiment. Je suis dans le bâtiment aussi. Hein, enfin, j'étais dans le bâtiment, donc je sais ce que c'est. Je vois un peu sa vision des choses. Mais là, ouais, c'est vraiment en mode CEFCC, Balek. Là, on est sur le drama, ça rapporte des sous. Donc on parle pas des CEFCC, quoi. C'est bon, bah, ok. Enfin, qu'est-ce que je lui dis en même temps? D'après ses mots, c'est son Discord, c'est son serveur. Enfin, qu'est-ce que je lui fasse? C'est lui qui a décidé. Je vais parler contre son sens, quoi. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil rouge. Le live, suite au live où j'envoie le message à Pierre où je lui dis je comprends pas tes accusations. Non, je t'avais dit comme quoi il nous accuse faussement d'avoir abusé de nos pouvoirs. Et en fait, dans l'enregistrement de 2 heures, il dit non, en fait, Scheisel a balancé vos pseudos et il s'est fait une idée dans la tête. Et du coup, moi, je vais sur son idée parce qu'il se l'est déjà fait et c'est trop tard. Je peux pas le faire changer. Et en fait, plutôt que de cibler l'un d'entre vous en faisant des accusations personnalisées, je préfère vous mettre tous au même niveau et vous accuser tous des mêmes choses. Donc, en n'ayant pas le pouvoir de mute, je me suis retrouvé accusé d'avoir abusé des pouvoirs de mute pour insulter des patcholins dans leur dos, quand en réalité, il accuse un autre modo de ça. Parce que Pierre, il contrôle sa vie. Ouais. Les qu'en dira-t-on, c'est lui qui fait le planning, c'est lui qui fait les sujets. Ah oui? Oui. Ça, c'est fou. Oui. Ça part loin. Jusqu'à contrôler ses pauses. Ses pauses. Ah bon? Les 2 semaines, c'est Pierre qui les a données à Johan. Mais qui c'est C'est ce pas Pierre, Johan qui a choisi ses pauses. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il se fait manipuler comme ça, Chaisel? Je comprends pas. Pierre, il croyait que c'est... D'après certains témoignages, et je l'ai eu en vocal pile poil, c'est mon serveur. Et il a même redit dans le live de lundi, c'est mon serveur, c'est mes patcholins. Le gars, il a cru que c'était son propre serveur. S'il voulait un serveur, il avait qu'à le créer lui-même. Mais si c'était pour avoir blindé de gens et se servir de Yon juste pour avoir une communauté à lui de son côté, parce que t'as une seconde secte, hein. T'as la secte des pierres dans le serveur aussi.
T'as pas Bah oui, t'as Pierre. Ceux qui disent ça, c'est la secte de Pierre. Et t'en as 300. Hein. Ils vont avoir une sacrée scission si Chazelle ouvre les yeux et qu'il dégage Pierre. J'ai peut-être 1 ou 2 dossiers secrets. Je te fais confiance, mais moi ça me gêne pas que tu collectes et tout juste essaye de ne pas dire mon nom quoi. Moi je suis pas là pour faire des problèmes. Mais Pierre en fait de ce que j'ai compris, c'est qu'il est dans des cercles de sexe genre des orgies en fait. Pardon? Tu savais pas? Non, celui-là, je l'ai pas encore eu, celui-là, tu m'intéresses. Alors garde ça pour toi. Et il m'avait montré en photo parce qu'on commençait vraiment à sympathiser. Je te dis je l'avais montré, des vidéos de mes dossiers, tout ça. Et il montrait que lui, en fait, c'était un ancien homme d'affaires. Mais genre il a été négocier des trucs chez Total. D'accord qu'il a un gros business. Apparemment, il est riche des voitures, des machins, mais à côté de ça. Il vit dans une caravane. Une caravane. Mais son actif, son hobby à côté, c'est que lui, c'est des trucs d'orgie. En fait, il va dans des soirées où t'as 50 personnes qui niquent et c'est un espèce de top modèle sexuel en fait. Mais il t'a raconté, comment t'es au courant de ça? Il m'a parlé de ça au détour de conversations privées. Mais en vocal? Il m'a même montré des photos avec les filles qu'il avait niquées. Genre, tiens celle-là. Tiens, c'est une de mes préférées. Bon, elle était un peu jeune, elle avait 19 ans. J'ai niqué sa mère aussi. Non mais il disait qu'il avait des filles qu'il voyait de temps en temps et que c'était des régulières. C'était des plans cul plus réguliers ou des filles qu'il a rencontrées dans des soirées, que c'est devenu un peu plus personnel qu'à un moment. Il y avait un trouble. Il disait par exemple que oui, ouais, mais psychodélique, il ne comprend pas ce que c'est la sexualité. Des orgies avec des gamines de 19 ans, il en a 50. Il disait oui, j'ai mis ça un peu en pause en ce moment, même s'il y a des filles qui me réclament à tout. Ou des gens qui m'invitent pour des soirées parce que je suis performant. Il est bon. Mais je suppose que tu connais les délires cook, tu vois où t'as le mec qui fait bien des fois il est invité pour être le mec qui claque avec la femme qui le trompe avec lui quoi. Et il y a le mari à côté. Une anecdote limite où il y avait un mari, c'est pendant qu'il est en train là, dans la femme, le mari dit quoi? Je commande une pizza, des frites en grec, je ne sais pas comment appeler ça, ça s'appelle vraiment des... Il racontait des anecdotes qu'il expliquait à des mecs comment tenir longtemps et comment il fallait s'entretenir pour être propre, malgré que c'est du sexe, comment on s'attache pas trop à une fille machin. C'est Stéphane Edouard? Et non mais et encore, à la limite de tout ça, moi... On sait que niveau victime, on sait que il insultait Taiki dans son dos. Mais ça c'est dégueulasse. Il insulte et surtout... Vous avez discuté avec Taiki, c'est une crème le mec. Oui, c'est bien pour ça que je l'ai fait sortir en vitesse. Il y a pire. Mais t'imagines, il a fui MJ. Attends, il se foutait de la gueule de Prune dans son dos. Et tu sais, les insultes, moi j'ai eu des MP où... Je dis ça parce que crois-moi, ça, j'ai jamais... Déjà, le truc de Taiki, j'ai à peine osé lui dire... Mais moi je l'aurais su à l'époque, j'aurais... En fait, mais Prune, ils avaient peur en permanence qu'elle ait trop pris goût au devant de la scène et qu'elle ne laisse pas les autres victimes parler. Et du coup, ils essayaient, soi-disant, de lentement la dégager, la préparer au fait qu'elle parlera plus. C'est dégueulasse. Et que, ouais, la silencier. Exactement. Et c'est dégueulasse. Fait, surtout, ils pétaient des câbles... Attends, ils pétaient des câbles contre elle parce que ça lui arrivait d'arriver en live avec une bouteille de vin. Et du coup, il la traitait d'alcoolo. Ouais, elle boit du vin, ils sont shootés au shit toute la journée. Je dis avec Prune, c'est de la folie furieuse, il fait ce que MJ fait. C'est-à-dire que MJ interdisait Prune. T'es là où j'ai bugué? Non, c'est t'as allumé ta caméra. Comme ça, tu connais ma bouille. Ouais, ce que je disais, c'est que on discutait avec Prune, et je dis, mais il est en train de faire exactement ce que MJ faisait avec toi. C'est-à-dire que MJ foutait des coups de pression à Prune, MJ disait, t'as pas le droit de parler à telle personne. Pierre et Chisel avaient interdit à Prune de parler à telle ou telle personne. Oui. Apparemment, oui. À quel moment c'est exactement les mêmes procédés. Tout le monde est contre moi, c'est les mêmes travers que MJ. En pire, parce que MJ avait un minimum de décence de faire ça derrière le rideau.
Lui, il le fait en face. Est-ce qu'on peut appeler ça la décence? J'en sais rien, c'est peut-être pas le bon mot. C'est peut-être pas le bon mot, on est d'accord. Mais tu vois où je veux en venir. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, je suis perdu avec tout ça moi aussi. Oui, il vous oblige à retweeter. Moi, c'est ce que je dis, hein. Il instrumentalise sa communauté pour aller harceler, pour aller signaler, et si tu le fais pas, il te reproche. C'est ce qu'il a fait à Prune. À Prune, il lui a mis un coup de pression parce qu'elle a pas retweeté un tweet qu'il aimerait qu'il retweete. Au bout d'un moment, quand tu fais ça, elle te doit rien, Prune, bordel de merde. Elle lui doit absolument rien, elle voulait juste faire son putain de témoignage. Non mais c'est ça, c'est la seule raison qu'on a trouvée. Ils font, au fur et à mesure de tous les témoignages comment ça corrobore, ils s'en foutent de tout ce qui est victime et tout, c'est juste qui peut être utile. Et au moment où ils sont pas utiles, ils te dégagent. Parce que c'est exactement comme MJ au final. C'est là il va dire ouais mais il se mouille pour nous. Il est en train de commencer à avoir ce genre de discours, tu sais, par rapport aux gens qui le protègent. Il retweet des gens. Putain, il a retweeté l'histoire de MJ qui m'a fait porter le chapeau de la nana trans qui s'est suicidée, l'étudiant trans qui s'est suicidé à Lille. Il a retweeté en légitimant cette histoire. À quel moment tu fais ça? Maintenant, si tu réfléchis Au moment où bien. t'as pas d'argument. Non mais alors qu'il sait pertinemment, on a discuté ensemble, on a débunké ensemble cette histoire. Et donc, attends, je là, reviens sur Monkey D. Luffy parce que c'est un très bon exemple. Monkey D. Luffy, Shaisol se revendiquait auprès de tous les modos, comme quoi c'est lui qui avait permis à ce que Luffy arrête de te harceler. D'accord. Et que en fait, il l'avait chopé et qu'un jour il l'avait appelé et qu'il avait eu une conversation directement avec lui au téléphone. Je pense que t'as pas besoin de moi pour savoir que récupérer le numéro de téléphone sur internet sans qu'il te le donne volontairement, c'est bizarre. ça compte comme un dox et quelle que soit la manière, c'est obtenu illégalement. À moins que franchement il ait oublié sur un post Facebook, ce qui m'étonnerait. Sinon, je pense que tu l'aurais trouvé avant. En fait, il aurait réussi à mettre tellement la pression à Luffy au téléphone pendant plusieurs heures, de son propre aveu, que Luffy aurait accepté de se retourner et témoigner contre MJ. Et que c'est pour ça que Luffy aurait arrêté de te harceler. Ok. Et que c'est pour ça que Luffy est sur le Discord et grosso modo fout sa merde avec pas mal d'aide d'Ophélia d'ailleurs et d'une autre. Oui, parce qu'il faisait chez MJ, il fait maintenant chez Chaisol, quoi. Si tu te souviens de tout ce qu'il disait à l'époque sur toi et sur d'autres, il dit exactement la même chose à l'heure actuelle, sauf que tu remplaces Psyodélique par Jam. Et t'as exactement les mêmes propos. Ouais. Les pseudos sont interchangeables. Morgan, on a eu l'occasion de lui parler quelques fois, on sait que ce mec est un amour. Et en fait, ils ont pris l'habitude de raconter que en fait, son côté sanglier aurait été totalement inventé et que c'est toi et Morgan qui seriez allés aggro les PMJ comme des gros bourrins pour essayer de récupérer sur vous une partie du harcèlement que Shaisol recevait pour un peu l'épargner. Attends. Alors, tu vas me la refaire. Tu vas me la refaire. Morgan et toi, vous seriez allé faire le plus possible pour aller aggro les PMJ. Mais à quel moment? Enfin, c'est Chaisol qui t'a dit ça? Chaisol et Pierre. Si vous suivez mes vidéos et vous suivez Morgan, vous voyez bien que on n'attaque pas gratuitement, on va pas titiller, on va pas jouer l'appât. On fait que récupérer les faits. Alors, on taquine vite fait à gauche à droite, mais jamais de la vie. Alors, il nous l'a jamais demandé. Alors, moi, il me l'a jamais demandé. Je sais pas s'il a demandé à Morgan en privé, je sais pas. Mais en tout cas, dans le groupe principal, il nous l'a jamais demandé. Il nous a jamais dit ça. C'est un truc de fou. Okay. Non, moi, je vous dis, je suis meurtri. Je sais pas si je fais le bon mot, mais parce que j'appréciais Chaisel. Mais avec tout ça, je reviens toujours pas qu'il se soit accoquiné de toxiques pareil. Et qu'il est... en fait, c'est des dérives sectaires. Tu sais, tu renies toute ta famille, toutes tes amis, et c'est la secte qui a raison, quoi. On est clairement dans des dérives sectaires, quoi. Non, mais voilà, on a bien compris. Mais c'est ta façon de parler, mais à quel moment tu fais des reproches parce que les gens, ils veulent pas retweeter ou liker un de tes trucs? C'est de l'instrumentalisation. Ça, c'est exactement ce que MJ fait et a fait et continue sûrement à faire. Ah oui. C'est dégueulasse. Complètement. Et à côté, il te donne des valeurs... moi, franchement, je suis dégoûté.
Puis finalement, c'est toi qui devais parler, c'est moi qui est en train de vider mon sac. Oh, c'est que ça se passe bien. Allez. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de parler à Queen Bee? Jamais. Queen Bee, c'est arrivé très tard dans tout ça, et d'un coup, j'ai vu une espèce de Hiroshima autour de Queen Bee. Je me dis, mais c'est qui ce tout, c'est qui? Si t'as l'occasion d'apprendre l'histoire de Queen Bee et de Pierre, les témoignages de longue durée, c'est pas ça qui les emmerde. Je laisse Queen Bee parler pour elle, parce que moi j'ai que des on-dit et des trucs que des proches de Queen Bee m'ont rapporté d'elle. D'accord. Voilà. Mais de ce que j'ai entendu, officiellement c'est parce qu'elle a des problèmes, des difficultés pour articuler correctement. Officieusement, c'est pas ça. Ok. Officiellement, on m'a dit problème pour articuler correctement. Officieusement, la raison, je l'ai entendu d'autres personnes et je préfère ne pas l'avancer. D'accord. Je suis désolé, je préfère faire un vieux teasing dégueulasse plutôt que de parler. Il y a déjà tellement d'autres éléments, t'inquiète pas, tu es pas... Mais Queen Bee, ça a l'air d'être un méga dossier qui mériterait sûrement un arc. Le problème pour faire un enregistrement et la façon dont elle a été traitée, c'était clairement pas. Parce que le truc, c'est que tant que j'étais là, ce qui était prévu, c'était de l'enregistrer. Et dès que j'étais plus là, ce qui était prévu, c'était de la former à parler à l'oral par Clémentine pour qu'elle puisse passer en live. Non, mais ils vont pas lui donner des cours d'orthophoniste pour pouvoir témoigner correctement. Enfin, Ils l'ont encouragé très fortement à aller dans les canaux vocaux pour s'habituer à parler. Non, mais à quel moment tu fais ça, bordel de merde? C'est une victime, tu l'accueilles comme elle est dans l'état où elle est, dans sa façon d'être la plus naturelle possible. À quel moment attends, t'es trop dégueulasse, tu vas aller faire d'abord un petit cours de savoir comment t'habiller, comment marcher, tu vas te raser. Non, mais au bout d'un moment, Pierre avait remarqué que Luffy se rapprochait énormément de Queen Bee, aussi bien sur Discord que sur Twitter, et qu'en fait il s'inquiétait que Luffy soit en train de harceler Queen Bee. Et sans le préciser, moi j'avais l'impression que c'était pour des motifs genre le mec est tombé en... Moi c'est comme ça que je l'ai vécu, le mec est tombé amoureux de Queen Bee et fait tout pour se rapprocher d'elle. Quand je voyais leurs échanges Queen Bee Luffy, moi c'est comme ça que j'avais l'impression. D'accord. Pierre l'avait remarqué, il était en mode putain je veux faire attention, surveiller énormément Luffy pour voir s'il harcèle pas Queen Bee. Donc Pierre était au courant qu'il y avait un problème entre Queen Bee et Luffy. Et il nous a demandé de le surveiller. D'accord. Et il y a un problème qui a éclaté entre Queen Bee et Luffy. D'accord. Sachant ils ont décidé de protéger Luffy plutôt que Queen Bee. Sachant qu'il y a des retours que j'ai eu, je précise que j'étais déjà plus modo à ce moment-là. J'ai eu 2 retours concernant Queen Bee, Luffy et Alice Dream. Alice Dream qui est également un ex-PMJ. Alice Dream, en fait, en entendant le témoignage de Queen Bee, a évoqué son témoignage en public en vocal. Dans un certain nombre de détails. J'en ai un peu plus à titre perso parce que Pierre m'en a parlé que ce qu'elle a évoqué, mais c'était déjà des trucs bien hard. Et Pierre, pour une fois, m'a montré des preuves. Je sais pas si tu lui parleras, je sais pas si tu lui en parleras pas. Voilà. C'est violent. Et en fait, le truc, c'est que le mec qui a fait ça à Queen Bee participe à la création d'un fangame Pokémon. Alice Dream, ancien PMJ, lui aurait dit non, surtout ne témoigne pas, ça pourrait faire annuler le jeu. Oui. Et je veux pas. Ce que je peux comprendre. Et elle lui aurait tenu la jambe, enfin Alice Dream lui aurait tenu la jambe pendant 2 heures au point où Queen Bee aurait pas supporté. Luffy aurait comparé ce qu'elle a vécu, son harcèlement, les violences qu'elle a vécues, il a comparé ça à une expérience BDSM non consentie. Perso, j'appelle ça un viol. Tout simplement. Et en fait, elle a pas supporté, elle s'est barrée, elle a demandé à ce qu'on lui foute la paix, Alice Dream a tenu à s'excuser 1 milliard de fois en public par MP, Alice Dream a dit c'est bon, Queen Bee a dit c'est bon, je te pardonne, mais j'oublie pas, juste fous-moi la paix, on n'en parle plus. Les deux ont continué à en parler, et Queen Bee a pas supporté la pression, elle a dit je me barre de ce Discord. Queen Bee... Brièvement... Qu'est-ce que je pourrais en dire? C'est une victime d'harcèlement ou quoi que ce soit qui devait témoigner chez Shaizal. D'accord. Le problème, c'est que au sein du Discord, elle a été traitée comme une merde
par certains membres ainsi que les modos. Mhm. Donc du coup, ça l'a profondément dégoûté. Elle a préféré se barrer. D'accord. Se réfugier Ouais, parce chez que- moi. D'accord, mais ça corrobore un témoignage que j'ai eu d'une autre personne qui me disait qu'il y avait une personne qui était venue pour témoigner pour la partie 2 soi-disant, et finalement son témoignage s'est retourné contre elle, et elle s'est fait mis des gros coups de pression dégueulasses de la part de l'équipe, de la part de Pierre, de Chaisel et tout ça. Oui, effectivement. Alors je sais pas s'ils t'ont prévenu, mais pour dire au niveau des trucs que c'est. Je pense que tu t'en souviendras mieux que quiconque. Monkey D. Luffy sur Twitter. Ah oui, bah. Il c'était est un sur des- leur Discord. C'était un des plus gros casse-couilles que de. Il est sur leur Discord. Il est et sur le leur protège. Discord. Et j'aime bien comment il reprochait à Zio, ouais, t'as mis sur ton Discord le gars avec le pain au chocolat, alors que lui, il a tous mes harceleurs sur son Discord. Il les a tous reçus, je sais pas combien d'heures en live, en mode, non mais faut pas insulter, faut être bienveillant envers eux, y a pas de souci et tout. Non mais Je fais, tu te fous de la gueule du monde au bout d'un moment. Le témoignage de Queen Bee a été annulé à cause de Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy a harcelé Queen Bee sur le Discord de Chaisel. Et Pierre Protégé était au par courant. les modos. Protégé Protégé par par Pierre Pierre. lui-même. Parce que alors là, au doigt mouillé, mais la grosse suspicion que le témoignage de Monkey D. Luffy contre MJ était plus intéressante que le témoignage de Queen Bee. Où il a carrément dit, d'ailleurs j'ai tous les enregistrements de tout ça, donc je pourrais te fournir les trucs Ouais. si jamais, où il s'adressait à moi en disant si tu veux qu'on te laisse tranquille et que tu puisses te sortir de cette histoire, en gros corrobore ce que je dis quoi. Donc par Ah oui, rapport il à t'oblige ce qu'il avait dit sur à l'appel. témoigner dans son sens, quoi. Voilà. Et donc suite à cet appel, il lui a donc toujours dans le même groupe. D'ailleurs, j'avais screen tous les messages parce que je sais pas, j'aime pas regarder si le groupe existe toujours. Mais derrière, après l'appel, c'est là qu'il a envoyé des messages pour demander à Queen de faire un tweet en faveur de Pierre contre Rosa, en gros. Quoi? Mais c'était. Non mais. Ce qu'a- Il ce se qu'elle a croit refusé, vraiment dans des et- films. Et surtout qu'il y a eu même un moment où Pierre, alors que c'est censé être lui qui recueille le témoignage des victimes, comme il le dit si bien, et qui parle avec elle, etc., qui s'en occupe, comme il dit, qui a remis en cause le témoignage d'une victime en disant ah non mais en fait je suis sûr que tu m'as menti tout du long, qu'il t'est jamais rien arrivé. Non mais, même si non, mais c'est t'es vrai, sérieux? Ah, Pierre, il a t'as dit ça pas- d'une victime? Non, ça, je Ah l'ai oui. pas. Et bah ça a été dit en live. Donc au début il a commencé par dire ouais ce qui t'est arrivé c'est un petit truc comparé à des gens qui viennent en disant qu'ils se sont fait violer, etc. Alors déjà ça j'ai détesté parce que tu ne hiérarchises pas Mais oui, tu rachises pas une victime, quoi. Enfin, le traumatisme des gens. Mais quoi. c'est ça, oui, c'est ça. Et donc au début il a commencé par dire ça. Et après, il a clairement dit en fait, comme il arrêtait pas de dire que Queen est une menteuse pour décrédibiliser tout ce qu'elle disait sur Chaisel et Pierre, et ben il a dit je suis sûr que t'es tellement une mythomane pathologique que même ton témoignage il a inventé. Ah oui, t'es c'est jamais à rien Queen Bee arrivé. qu'il a dit ça, qu'il a Ouais. remis en doute. Ah oui, d'accord. Oui, non, parce que j'avais entendu parler qu'il a remis en doute les paroles d'une victime. J'ai cru comprendre que c'était Queen Bee. Ouais. Mais je pensais pas que la remise en doute, elle était aussi violente au niveau des paroles utilisées, en fait. Ah ouais, c'est même pas que remettre en doute, c'est vraiment dire bah non il t'est rien arrivé. Tu t'inventes pour te faire voir en fait. À quel moment, et moi c'est encore une fois, c'est à quel moment tu dis que t'es là pour aider les victimes, t'as une victime qui se présente à toi, tu l'envoies chier de cette façon, c'est quoi l'indicateur que tu donnes aux futures victimes potentielles qui pourraient venir témoigner en fait? Il y a aucune logique, il y a aucune, il y a rien de rationnel en fait, c'est ça qui est fou, moi c'est un truc de dingue. Et où juste d'être humain, et où l'humanité là-dedans, enfin c'est. Jam, Avec les Sam, 3 petits points. Misandry, vous êtes les prochains. Vous voyez ce que là, Rosa est en train de se prendre dans la gueule? Vous êtes les prochains. Et Shiny, t'inquiète, on va tenter une spéciale. On va tenter une spéciale. Ça va être incroyable. Mais vous voyez ce que Rosa est en train de se prendre dans la gueule? Fort probable que là, si tu veux, le coup de Jam ait motivé 2-3 personnes de l'équipe à se dire ah, tu sais quoi, vas-y, viens. Vas-y. Jam, Sam, Misandry. Regardez ce que Rosa est en train de se prendre dans la gueule. Dites-vous que c'est un avant-goût. On fait ça? Allez. Sans déconner. Où il disait carrément à ses modos vous prenez des vacances, il n'y a pas de modération, dans le chat vous l'insultez comme vous voulez. Et vu que de toute façon lui faisait l'insulter aussi n'importe comment en live. Donc c'est là que je me suis dit ah ouais mais on a quand même atteint un niveau de qu'est-ce qui se passe quoi. Là ça devrait pas exister ça Mais moi, sur Internet. Moi, ce qui me tue, c'est que si tu regardes son chat, il y en a aucun qui. Et c'est ça qui me fait peur, moi, il y en a aucun qui lui dit ouais, Chaisel, calme-toi. Non, ils sont. Ceux qui font ça sont ban instant.
Ouais, ça aide. Il le dit, hein, il y a même un moment où je devais voir pour retrouver aussi l'extrait de ça, où il a, je sais plus si c'est Pierre ou Scheisel qui l'a dit, donc je vais pas dire de Non. bêtises, mais qui a dit soit vous êtes d'accord avec moi, soit c'est instant ban. C'est ouf. Il dit ça texto, donc c'est là que. Ah là 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 là. J'attends juste de voir le. Oh oh Oh, le chantage affectif de merde. oh oh mais quelle merde. Oh mais quelle non. merde. Ça marche pas. Tu sais quoi, mène ta vie. Moi j'ai mes problèmes aussi. Tu fais ce que tu veux. Moi je mène ma vie. Je suis pas responsable de la tienne. Je suis pas responsable de dans quel état tu m'as mis. C'est toi qui m'as mis dans cet état-là. C'est toi qui mets Johan dans cet état-là. Vous nous avez mis en colère. Vous nous avez mis dans cet état-là. Non, tu veux savoir ce que ça m'évoque, moi, ce genre de truc, Rosa? Le seul truc, moi, que ça m'évoque, c'est que mon daron, ce gros lâche, il s'est suicidé. Sois aussi lâche que mon daron. Fais ce que tu veux. Ça fonctionne pas chez nous. Vous savez pourquoi? Vous avez pas de couilles. Vous avez pas de couilles de montrer votre visage. Vous avez pas de couilles de venir en vocal. Vous avez pas de couilles de venir assumer. Et s'il y a un truc dont je suis sûr et certain, c'est que pour se suicider, faut avoir des couilles. Vous avez pas les couilles pour vous suicider. Je suis désolé si je suis violent. Mais non, je suis désolé. T'as pas les couilles. Mon frère, il te sort la classique du. Ah non, mais je vais me suicider. Ça marche pas avec moi. Ça marche pas. Tu m'évoques ça, je me dis, ah, t'es aussi lâche que mon daron. T'as quelqu'un de ta famille qui est à l'hôpital en train de mourir. Sache que ça arrive à tout le monde. Non, mais c'est que ça. Non, mais tu n'es pas la seule à avoir des problèmes. Non, mais attends, prends-le dans l'équation. Ta famille est en train de perdre quelqu'un et tu vas leur rajouter un suicide dessus, t'es vraiment égocentrique à ce point. Après avoir utilisé l'état, ton membre de la famille, pour essayer de fuir comment s'appelle tes responsabilités, là t'essayes de mettre une charge émotionnelle en plus sur ta famille. Mais t'es à vomir. Sans déconner. Et là, oh la pute! Vous nous appelez, Shiny attention. Fennec, je vais te pulvériser. Comprends-moi, je vais te pulvériser. Je vais prendre ta vie et je vais la détruire. Tu ne sais pas à qui tu t'en prends. Son pote d'ailleurs, mec de 50 piges qui s'occupe de jeunes victimes fragiles. Je t'encule, espèce de salope. D'accord? Tu sais quoi? Je peux pas imposer ça aux victimes. Mais s'il y a des victimes dont je m'occupe qui veulent aller répondre à Shiny Fennec, mesdames, n'hésitez pas, je t'emmerde. Déjà, c'est pas des personnes fragiles que je défends, c'est des personnes fortes. C'est des personnes qui... C'est pas une guerre contre les Voxmakers, c'est pas une guerre pour protéger les victimes, c'est juste Scheisel qui est vexé comme un pou parce que MJ l'a pris pour un con. C'est ça le fond du problème. Il est pas en guerre contre eux, il est en guerre contre MJ. Et c'est tout. Et maintenant, il m'a pris pour un con. J'en ai pas la preuve. Non mais maintenant, il m'a pris pour un con. Il va voir c'est quoi un serbe en colère. Alors, j'ai envie de dire que ça s'appelle un Nico Bellic. Voilà, un Nico Bellic, voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure, dans le sens où il s'en est pris à tout le monde qui a moins d'abonnés que lui, sauf à toi qui en a plus. Et bordel de merde qu'on l'a soutenu. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais bordel de merde, on l'a tellement soutenu. Au-delà de moi, des amis proches à lui. Enfin, c'est... Je sais, j'ai vu Morgane se détacher progressivement de lui, j'ai vu tout le monde se détacher de lui, bordel. C'est... Et maintenant, il est avec donc l'ex de Jam, avec Pierre et Ophélia, l'ex de Jam, Akan le hacker, et une bonne partie des PMJ. Akan, on n'a pas la preuve qu'il est sur le Discord et qu'il est dans l'équipe de Scheisel. D'accord. Par contre, on a, alors oui, alors c'est un soupçon qui est à peu près aussi évident que le soleil est jaune, mais oui, on n'a pas la preuve formelle. Il y a suffisamment d'accusations pour ne pas forcément mettre en avant celle au doigt mouillé. Non mais t'imagines, il s'est entouré que de personnes instables qui ont harcelé, qui ont doxé, qui valident ses propos. En fait, on s'est rendu compte d'un truc à un moment, c'est qu'en fait quand tu fais quand tu regardes son Discord par rapport à qui il était il y a genre un mois, tu regardes que toutes les personnes qui ont une vie équilibrée ou aspirent à en avoir une sont toutes celles qui sont parties. Et toutes celles qui ont une vie instable et qui n'aspirent pas à la remettre entre guillemets sur la bonne route pour des raisons ou qui n'y arrivent pas, toutes les personnes instables sont restées et en fait il y a plus que... Alors, tu me diras si l'acronyme te va, moi j'appelle ça les ultras de Scheisel. Ouais, c'est ça. Moi, il y en a un dans mon chat hier en déconnant, il a dit les Scheisel bots. Ah, c'est bien, moi j'aime bien Scheisel bots. J'aime bien les Scheisel bots.
J'aime bien les Ah oui. Chiselbots. Et Cinémaniac pareil. Et Ophélia, de son propre aveu, envoyait des messages de cul à Scheisel en plein live. Où elle disait qu'elle voulait Pas lui... qu'une fois. Ouais. De son propre aveu, l'aveu d'Ophélia. Et l'aveu de Scheisel aussi. Attends, j'ai rien compris. Que Ophélia voulait se taper Chaisel? Ouais. Se taper Chaisel. Enfin, je résume. Oui, non mais apparemment, il y avait 3 femmes sur, trois femmes sur le cul de Scheisel et qui le voulaient en tout cas. bah dis donc, c'était quelle star. Cinémaniac, Lilith et Ophélia. Ophélia confirmée par elle-même en vocal. Qui reviennent reposer. Non, qui reviennent. En tout cas, les réseaux sociaux, je pense qu'il a besoin d'une pause. Ah oui, Puis, sachant que on avait eu une discussion à un moment dans laquelle il avait été extrêmement virulent de mon point de vue. C'est-à-dire que sur les personnalités publiques qui ont commis des actes et qui ont engendré des victimes, que pour lui, une personnalité qui a fait ça doit disparaître de la vie publique ad vitam aeternam. Bah du coup, il doit disparaître. Si t'es musicien, tu dois devenir boulanger, grosso modo. C'est ce qu'il disait. Bah il a plus qu'à pétrir de la pâte. Alors je prends l'exemple de Bertrand Cantat parce que c'est celui qui citait souvent dans ce cas-là. Et il disait, Bertrand Cantat, il avait qu'à arrêter d'être musicien, compositeur, chanteur. Il aurait pu passer un CAP pâtissier. Eh bah... Il a plus qu'à passer un CAP pâtissier, Chaisel. Je précise que Pierre était du même avis. Ouais. De foutre des coups de pression à petit Astro qui a rien demandé à personne, qui est autiste Asperger. T'imagines foutre des coups de pression à un autiste Asperger? Ah, j'ai Asperger moi-même, donc je vois très bien ce que c'est. À quel moment? À quel moment, humainement, toi, tu te dis défenseur des petites causes et tu te permets de foutre des coups de pression à des autistes, à une personne sourde, à des handicapés, à des victimes de VSS? Tu iras demander à Queen Bee, hein. Et oui, Queen Bee, j'y pensais plus à Queen Bee, mais je pensais surtout à Prune, mais oui, à Queen Bee. Mais c'est un truc de dingue. Moi, je tombe de très très haut. Moi, je savais pas tout ça, j'ai appris beaucoup en l'espace de 2 jours, hein, je t'avouerai. Surtout ça, parce que même pareil, un Chan Prune, je disais, mais pourquoi on m'avait pas dit, bordel de merde? Putain, non, juste dites-le moi. C'est pas grave, je leur en tiens par rigueur, je dis, je vous en tiens absolument par rigueur, c'est à vous que ça vient, vous choisissez de dire ou pas, c'est pas de souci. Ouais, le problème, c'est qu'on n'allait pas dire avant d'avoir fini de rassembler les preuves. D'ailleurs, en parlant de ça, faut savoir qu'on est tout un groupe à vouloir porter plainte contre Scheisel. Donc moi, j'en ferai partie aussi, hein, parce que vu toutes les conneries qu'il a balancées sur moi, c'est pas question qu'on laisse sanctionner sur la tentative. Larme, il disait des choses comme je dois partir, enfin je peux pas rester, c'est pas possible, mais je sais pas quoi faire, j'ai peur de partir. Et j'ai d'autres personnes qui m'ont dit que eux aussi, des proches, enfin des amis, pas des lambda ou quoi, des amis de Scheisel, qui étaient là depuis le début, qui l'ont toujours soutenu, qui ont toujours tout fait pour lui, et qui me disaient faut que je parte, là ça va plus du tout, je veux plus être liée à ce qui se passe, mais j'ai peur des retombées, j'ai peur de ce qu'il va me faire. Si je pars, il va mettre mes informations personnelles sur Twitter. Si je pars, il va lancer sa commu sur moi, je vais me faire harceler. On m'a dit ça. Et d'autres encore sont venus me dire je suis partie, on m'a traité de traître et on m'a dit tu vas le regretter. Scheisel, hein, pas la commu qui a traité, c'est Scheisel directement qui a dit espèce de traître, tu vas le regretter. Alors, j'ai eu des messages encore une fois qui disaient ouais vous êtes pas des vrais amis Nania. Est-ce que vous avez peur de vos amis? Juste répondez à ça. Est-ce que vous trouvez ça normal d'avoir peur de ses amis? Parce que c'en était là, où tout le monde avait peur de lui dire quelque chose, en disant je vais me faire harceler. Ce qui fait là aux ennemis, les gens avaient peur qu'il le fasse à ses amis. C'en est arrivé là. C'est des messages privés, c'est pour ça fait des mois, je les ai jamais affichés, j'en ai même jamais parlé. J'ai pas dit que j'avais fait ça et tout. Le début, mon premier message, voilà. Et puis juste une petite réponse là, et puis voilà. Et du coup quand on m'a dit ouais le mec, non mais il est pas bien et tout, je me suis senti mal. Vous me croyez ça? Je me suis senti mal quand même, et je me suis dit, j'ai la flemme de mettre un mec en dépression et tout, mais vraiment honnêtement, ouais, ça paraît dingue, mais voilà. Et du coup je lui envoie ce message. Donc je lui ai dit, allez excuse-moi, je suis pas sympa, mais en même temps c'est mon défaut, dès que quelqu'un part vite comme ça, je fais le malin pour le pousser.
mais après, t'es peut-être vraiment pas bien en vrai, donc j'arrête. Voilà. Et là, le mec me répond, PTDR va crever. Voilà, littéralement. Et je fais, voilà, là, je fais une émote comme ça. Voilà. Et je lui dis, bah écoute, je trollais pas en tout cas, c'est pas une blague, hein, je m'excuse vraiment en fait. Voilà. La conversation continue, vraiment. Et j'ai pas lâché, c'est-à-dire que j'étais tout le temps, voilà, bon bah excuse-moi, machin, et lui, bon, il était en roue libre, il m'a totalement... Putain, je me suis laissé marcher dessus quand j'y pense, mais c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce qu'en fait, j'ai rien dit. Ça, c'est le genre de truc, à l'époque, si j'avais fait fuiter, tout le monde aurait dit il y a bien longtemps que c'était vraiment un connard fini. Mais vraiment, hein, si je vous fais lire toute la conversation, parce que moi j'étais là, limite, soumis, je fais ouais, non, mais en tout cas, voilà, bon, porte-toi bien, ouais, des trucs comme ça, voilà, désolé... Taiki, en gros, ils l'ont tellement mis bas qu'à un moment, le mec a commencé à se rebeller. Et il a fallu que ce soit moi et son meilleur ami, Lucas, qui interviennent pour calmer Taiki. Mais il est autiste, Asperger, au bout d'un moment. À quel moment tu t'emmerdes? Non, mais je parle ironiquement. Même, hein, même le meilleur ami de... C'est juste que ça me... Je te jure, ça me travaille. Même le meilleur ami de Taiki, ils l'ont manipulé pour qu'il aille dans leur sens. Contre Taiki. Je suis en contact avec, on se parle quasiment tous les jours et il a réussi à remonter. Mais moi ça me tue, c'est que il s'est échappé de MJ pour se retrouver dans un endroit pire. Tu vois, ça me crève le cœur, mais tu peux même pas savoir comment ça me flingue. Tu sais quoi? Et tu sais quoi? Il en était tellement conscient qu'il m'a dit ça m'a même pas surpris. Quand vous m'avez avoué la vérité, ça m'a même pas surpris. Moi je tombe de tellement haut. J'aurais tellement aimé être au courant de tout ça plus tôt. Mais bon, au bout d'un moment, on refait pas l'histoire, hein, mais c'est bien que ça éclate maintenant, mais je suis ulcéré. Taiki, ça a été littéralement, ils lui ont sorti, bah attends, là t'es tellement devenu égocentrique qu'on est sur le point de te dégager, mais ça ils lui ont pas sorti en face, ils l'ont sorti à son meilleur ami. Et quand Taiki a rejoint la conversation, ah non, t'inquiète pas, tu risques rien, on t'aurait jamais dégagé, t'es quand même une victime. Ça, Lucas s'en rappelle. J'ai pas été le seul à le voir. Lucas s'en rappelle de ce passage-là. Oui, genre en fait, il cherchait juste des comment se rapprocher de Taiki ou des trucs comme ça à gauche à droite. Donc j'ai vu que tu avais de bons rapports avec Taiki. On a un problème avec Taiki. Taiki est égocentrique. Quoi? Bah ouais, il a dit que effectivement, enfin je sais plus quelle phrase il avait critiqué une phrase. Putain. Une phrase. C'est ça, c'est une critique. Voilà. T'as envie de lui dire, mais c'est qui l'égocentrique Andouille? Voilà, et manifestement, Pierre l'avait très mal pris. Donc, mon premier job de modérateur, c'est ça. C'est finalement faire le lien entre Pierre et Taiki. J'y arrive. Je sais même pas comment j'ai réussi ce coup-là, mais bon, sur le coup, Scheisel m'a quand même filé un bon coup de main. J'arrive à les remettre en contact tous les deux, à les faire à peu près reparler. Ok, fin de l'incident. Donc, Taiki s'en va. Pierre qui me dit bah ok t'as fait du bon boulot mais quand même tu t'es un peu trompé. Taiki est un putain d'égocentrique, c'est juste pas possible. Si on parle pas de lui, c'est de la merde. Il ramène tout à lui. J'ai oublié un truc. Luffy. Oui. Alors il y a deux choses. Premièrement, Taiki. Pierre nous avait donné l'ordre de systématiquement surveiller Taiki dès qu'il arrivait dans un vocal et de ne jamais le laisser seul sans un modo. C'est dégueulasse. Dans le dos de Taiki, Pierre le traitait d'égoïste, de fouteur de merde, de drama queen, de tout ce que tu veux. Et en vocal... Ouais. Oui, Taiki est au courant de ça, on l'a prévenu. Dès qu'on a su que Prune ne ferait pas la partie 2 et que du coup, Taiki avait... Il n'y avait pas à rester là. Il y avait pas d'MP au sujet de Taiki? Non, il n'y a pas. Non. Tu penses bien que j'en rêverais de t'en donner. Vraiment. Ça marche. Juste pour moi-même. Vachement bien avec. C'était moi la modo désignée pour le gérer. Taiki est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Mais Taiki, c'est une crème. Voilà, et je me suis mis en contact avec ses deux plus proches amis, justement, un peu avant que tout ça n'éclate. Et en gros, je leur ai dit, putain, dès que vous pouvez tirer le là. Ils sont restés un peu plus longtemps en espérant qu'effectivement il enregistre pour cette foutue partie 2 inexistante. Et quand on a eu la quasi-certitude qu'elle n'arriverait jamais, je suis allé les voir et j'ai dit, vous me chopez Taiki, vous le retirez de la Reborn. Mais tout de suite. Bande de blaireaux. Scheisel crachait sur Thomas Sirix dans son dos.
Oui, ça aussi, Ça me fait penser. j'ai envie de lui foutre une baffe aussi à Chaisel là-dessus. Voilà, parce que Thomas Sirix posait ses conditions pour venir dans les lives, qui étaient notamment de pas y rester pendant des heures, contrairement à ce que Chaisel aime faire, des lives de Bah oui, 6, oui. 7, 8 heures. Il disait, tu me centralises à peu près les questions que les gens ont posées, j'y réponds pendant 1 heure et puis je vais me coucher. Bah oui, oui, Et, il a autre chose à foutre, il travaille, quoi. Et Chaisel et Pierre, ça faisait péter un câble à Pierre. Et en fait, quand Pierre pétait un câble, Chaisel pétait aussi un câble dans la foulée. Bah pourquoi parce que quand Thomas est là, il y a 600 jamais viewers de plus, quoi. Il y a 600 viewers de plus Ouais. quand il est là. Mais par contre, jamais inversement. C'est-à-dire, si Chaisel est énervé, Pierre ne l'est pas forcément. Si Pierre est énervé, Chaisel l'est aussi. Et en fait, Tibul, que tu connais. Oui, je connais IRL, on s'est déjà rencontré plusieurs fois. Ouais, elle a échangé avec nous. D'accord, ok. Très pipelette, mais super sympa. Oui. Et justement, le côté pipelette, ça les emmerdait. Ah oui, du coup, super. Pareil, il voulait l'interviewer, faire l'enregistrement, le remonter intégralement, l'anonymiser pour faire un effet liste de groupe. Mais tu sais ce qui s'est passé? Couper ces trucs. Le principe, donc, c'était que quelqu'un se charge de l'interview. Donc, au début, c'était censé être Pierre. Pierre, pour lui, je faisais du bon travail, donc c'est censé devenir moi. Donc, ce que j'avais fait avec Rosalie. Et en fait, ils se sont mis à mentir aux victimes. C'est-à-dire, au début, c'était juste on passe l'interview comme ça, il n'y a pas de problème de connexion. On enregistre en un trait, on passe l'interview comme ça, si jamais il y a un problème de connexion, ça pose pas de problème. D'accord. Ensuite, c'est devenu, mais ça nous permet d'anonymiser en direct. Parce qu'en fait, dans le cas de Toxic Girl, s'ils ont voulu l'anonymiser, c'est pas pour la protéger, ni me protéger moi, vu qu'on entend ma voix. C'est pas non plus, comme ils l'ont prétendu, à cause de la qualité de son micro, mais à cause du son de sa voix qui passe mal à l'antenne. Pardon, attends. Ouais. Très bien entendu ça. Avec tout l'amour que je lui dois, parce que Mais alors pourquoi elle a un bec de lièvre, elle a un pied de bouche, elle manque des dents, elle a zozote, enfin c'est quoi le principe? Enfin c'est quoi? Est-ce que tu vois Geneviève, 72 ans, au PMU du coin depuis 60 ans? Je vois, ouais. Voilà. Alors oui, ça sonne mal à l'antenne, on va pas se mentir. Mais oui, mais tu dis pas ça. Enfin, ils lui ont ça frontal. Ah oui, d'accord. Ils lui ont pas dit. Non, ils lui ont pas dit frontal. Mais la vraie, oui, non, il reste. Voilà. Encore heureux. Mais ils ont invoqué plein de raisons pour la faire plier parce qu'elle ne voulait pas. Elle disait non, moi je veux affronter ça dur de dur devant. J'ai mon interview de Rosalie où on entend Pierre venir lui dire au milieu de mon interview, il se ramène et pendant 10 minutes, il fait tout pour la convaincre en lui invoquant toutes les raisons possibles. Parce que moi, j'avais pas réussi. C'est pas vendeur? Comment? Parce que le témoignage est pas assez vendeur? Bah, parce que sa voix est. C'est méchant, sa voix est dégueulasse. Non mais on s'en fout, non mais ça, regarde, des gens ils ont des voix dégueulasses. Ah pardon, excuse-moi, je croyais que tu me reposais cette question-là. Non, c'était ironique, c'était ironique, Ah, okay. Enfin, pas une non, c'est une question rhétorique, ironique, je sais plus c'est quoi le terme, enfin, pas compris. En fait, il lui dit non, mais c'est à cause de non, mais c'est parce qu'on veut pas d'interruption en live sur l'enregistrement si jamais ça plante. Mais ton téléphone. au bout d'un moment, non, mais c'est la qualité de ton micro. Non, mais si c'est si dégueulasse que ça, au final, il trouve un autre moyen, il est sous-titre, j'en sais rien. En fait, le truc, c'est pas compliqué, c'est que une fois anonymisé, la qualité de sa voix est encore plus dégueulasse parce qu'elle enregistre ça sur téléphone, c'est enregistré à l'arrache sur OBS parce que sur le moment j'ai pas de meilleur logiciel. Mais au bout d'un moment, ce qui compte, c'est son témoignage et les faits qu'elle te met en avant, pas si le Becherel n'est pas correct. Mais il voulait pas sa voix alors que même elle voulait mettre sa voix pour porter ses accusations au FF. Bah oui. Et toi, et du coup, si tu vois, non mais ça me paraît tellement logique. Je suis désolé, je suis un peu offusqué, mais ça me paraît tellement logique que si elle est pas compréhensible, tu sous-titres et basta. Tu respectes sa voix. Enfin, tu respectes son témoignage. Mais voilà, il voulait à tout prix anonymiser parce que le son de leur voix pour eux, ce serait pas assez vendeur. Attends, qu'est-ce qu'il y a Wolfie. Encore un chunk entier. Peut-être Wolfie. Il y avait Wolfie, je savais même pas qu'elle venait pour témoigner. Non, Wolfie, c'est pas une dessinatrice ou un truc comme ça? Elle fait du dessin. C'est ça. Elle, c'est un autre souci, ouais. Mais oui, elle s'est fait cracher dessus aussi. Elle est apparemment, d'après Pierre, on la manipule, tout ça. Non, elle a son serveur. D'ailleurs, je suis modo sur son serveur, ça se passe très bien, hein, on est deux. C'est pas parce qu'elle est soi-disant manipulée que ça te dédouane de l'insulter au final. C'est ça le truc aussi. En live, il l'insulte pas. Alors par contre, bizarrement, elle a pas été, en tout cas dans mon esprit. Par contre, Wolfie, elle en veut beaucoup à Pierre.
Parce qu'elle en a marre qu'on la prenne pour une enfant. Et en fait, c'est vrai que Pierre, dans le live, il l'infantilise énormément, il la prend pour une enfant. Alors que c'est pas parce qu'elle a un accent québécois ultra forcé et une voix pas aiguë que c'est une enfant. Hein. Mais tu vois, ils ont critiqué Taiki Sensei, ils ont le petit Astro, Prune, Taiki, il est magnifique. Niquez-vous. Il m'a dit que Zioclo veut parler pour calmer la situation. Va niquer ta race. Sans déconner. Voilà, hôpital Charité, gros. Ça, c'est pas cool d'attaquer là-dessus. Bon. T'attaques sur la cache, sincèrement? Ouais, j'ai vu passer ça quelque part. Il faut que je tire moi avec cet argument. Il faut que je tire moi avec cet argument aux yeux ou pas? Tu veux vraiment jouer à ça? Tu veux vraiment jouer à ça? Je suis pas sûr que t'aies les épaules. Sincèrement. Mais tu veux vraiment jouer à ça? Quelle effroyable merde. Ah, putain. Bref, quand t'apprends que ton enfant... Donc, tu m'as insulté, t'as rigolé aussi. Bon, bah, t'as kiffé. C'est du théâtre. Il fait... Très bon acteur. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, faut savoir. Mais moi, personnellement, Shizal, j'aimerais bien qu'on parle sérieusement 2 secondes. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Enculer. Eh bah alors, pourquoi tu te prends la tête? Mais pour te dire d'aller te faire enculer. Eh bah très bien, mais prends soin de toi en vrai de gros. Vrai. 150 de QI. Vraiment, prends soin de toi. C'est le plus important en fait. Mais c'est le plus important en fait. Tu peux pas jouer l'hypocrite. Non mais c'est pas de l'hypocrisie là, c'est une réalité. Non c'est une réalité. Soit à la limite un peu égoïste, mais prends soin. C'est le point commun des personnes. Alors qu'il serait juste calme et on répondra tranquillement. Qui me disent ça? On est tous des pros MJ, c'est ça? Non, c'est qu'à la fin je les fais tous tomber. Ah oui, d'accord. Voilà où on en est. Dites-vous bien qu'on est à peine sous la surface de l'iceberg du Tchazelistan, que les profondeurs semblent tellement insondables. Mon micro reste ouvert, comme je l'ai déjà dit, à Pierre, à Chazel, s'ils veulent venir en discuter, s'ils veulent venir parler, recontextualiser. Je pense aussi qu'il est extrêmement important que, de leur côté, Chazel et Pierre fassent une vidéo séparée, chacun de leur côté. Je pense que ça sera le mieux, pour donner aussi leur version des faits. Ou revenir sur tout ça, tout simplement. Si vous êtes des victimes et que vous n'avez pas eu le temps, que vous avez encore envie de témoigner, même à titre privé, juste histoire de discuter, de se libérer d'un poids, n'hésitez pas à me contacter sur mes MP. Je m'adresse aussi à toi, MJ. Si tu veux venir témoigner, mon micro t'est ouvert, en off ou en live, c'est toi qui choisis, selon tes règles. Je n'y vois aucun inconvénient. Encore une fois, je tiens à me répéter de rester adulte et mature dans les commentaires. C'est le moment ou jamais de prouver que vous êtes quelqu'un de raisonné, de rationnel. Vous tombez pas dans des bassesses pareilles. Et je vous fais confiance là-dessus. Quoi qu'il en soit, cette vidéo a été très longue, mais je trouve très importante. J'espère, et je vous invite à partager autour de vous pour mettre un maximum de monde au courant, pour alerter des dangers. Et on se retrouve pour d'autres aventures.